Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Cette émission qui a été faite pour vous, par vous, pour vous, que vous puissiez poser et surtout appeler et demander ce qui vous tracasse. Donc posez vos questions en direct. Ce soir, je serai avec vous pendant les 2 heures qui vont suivre, bien sûr. Donc, on va être 2 heures ensemble. N'hésitez pas à appeler le 0901 901 993. Et naturellement, je me ferai un plaisir de vous répondre en direct. Donc, vous faites le 1 si vous voulez être connecté sur le plateau et posez votre question. Vous voulez être à l'arrière avec une des personnes qui sont à l'arrière, vous ne voulez pas passer sur le plateau. Nous avons ce soir Christelle avec nous. Christelle est au 700. Et donc c'est une médium pure, elle travaille avec plusieurs oracles. Christelle donc, va beaucoup travailler avec l'intonation, la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue depuis sa tendre enfance et donc va pouvoir vous répondre aussi à travers quelque chose d'extraordinaire, la couleur de vos cheveux. Elle n'a pas forcément besoin de votre prénom et de votre date de naissance, elle va pouvoir travailler ainsi directement par la couleur de vos cheveux. Dites-lui bien la couleur d'origine, hein, même si vous l'avez changée, c'est celle que je crois d'origine qui compte. Voilà. Nous avons donc Christelle est au 700. Nous avons Tracy au 888, une femme extraordinaire, médium. Elle a des ressentis très très précis. Elle est tout le temps connectée avec ses guides, ses anges et archanges. Et elle va donc pouvoir, à travers, donc ça lui est transmis par écriture automatique, elle va donc pouvoir vous parler, vous répondre par rapport au message qu'elle aura pour vous. Elle travaille avec l'oracle KA et la prophétie des anges. Elle peut aussi vous envoyer du magnétisme à distance si vous avez besoin de reprendre des forces ou que vous êtes dans un moment de méforme ou que vous avez besoin d'énergie. Voilà. Nous avons également Athéna 444, médium tarologue numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot Rider, le doré, et donc elle va ainsi vous aider à anticiper toutes vos questions, toutes vos interrogations que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à l'appeler. Elle fait aussi, vous le savez, elle lance les encens à distance, quelque chose aussi de fabuleux qu'elle va pouvoir mettre en place pour vous. Elle a une grande connaissance de ces encens et va ainsi pouvoir aussi à distance vous aider pour des soins ou pour des choses à alléger comme ça, ou des soucis, on va dire, momentanés. Et donc, elle peut faire ça depuis chez elle. N'hésitez pas à lui demander à l'arrière. C'est pour tout le monde, les enfants, et aussi pour les animaux. Si vous avez un animal qui a un souci ou un problème, elle peut directement le faire à travers ses encens. Donc, Athéna 444. Voilà. L'équipe en place à l'arrière pour l'instant est la suivante. Et s'il y a d'autres personnes certainement qui vont venir nous rejoindre, je vous les dirai au fur et à mesure qu'elles arriveront à l'arrière. Voilà. Sachez aussi que nous avons notre... donc, n'oubliez pas le concours. Le concours, c'est vrai qu'on n'oublie jamais assez de vous le dire. Si vous voulez participer à cette émission de façon gratuite, bien sûr, envoyez le mot TVM3 au numéro 700. De cette façon-là, eh bien, vous serez inscrit directement pour être, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez bien sûr poser votre question, comme je viens de vous le dire, de façon gratuite. C'est 1 franc par SMS, c'est vraiment pas cher, c'est le même prix qu'une carte postale. Il suffit, si vous le faites par carte postale, vous pouvez aussi, sachez-le, si vous n'utilisez pas Internet par exemple, vous pouvez continuer à l'envoyer par carte postale à TVM3. Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 Écublens. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit timbre, votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre. Car si vous êtes tiré au sort, eh bien, il faudra qu'on puisse vous atteindre. Tâchez d'être là dans les heures d'émission entre 20h et 22h si vous voulez vraiment, ou que vous êtes pressé de passer. Donc, soyez là à ces heures-là. Vous voulez revoir cette émission ? Vous l'avez raté pour une quelconque raison. Ah, voilà, je sais pas, vous aviez des invités, vous avez dû sortir. Eh bien, cette émission, toutes les émissions d'ailleurs, sont rediffusées le lendemain entre 12 et 14 heures de façon intégrale. Vous pouvez revoir toute l'émission de 12 à 14 heures. Et aussi appeler, bien sûr, simplement les personnes qui seront à l'arrière ne seront peut-être pas les mêmes qui sont à l'arrière pendant l'émission en direct, ce qui est tout à fait normal.
Il faudra alors vous fier à la petite échelle en bas à droite de votre écran, comme vous le voyez. Donc vous avez cet grand écran blanc derrière moi. Donc ça, c'est les gens qui sont là ce soir, qui sont aussi sur la petite échelle. Mais demain, vous verrez certainement l'écran blanc, mais il faut vous fier certainement uniquement à la petite échelle en bas à droite pour savoir qui est là en temps réel. Je peux y être moi-même, par exemple. Voilà. 0901 901 993, j'attends vos appels. Et aussi, j'aimerais vous parler, en attendant ces appels, de notre site internet. Vous le connaissez bien maintenant, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Sur ce site, il y a plein de choses à voir. On vous laisse les découvrir, les conseils. Là, il y a le shop, par exemple. Il y a les cartes prépay. Il y a plein de choses. Vous pouvez cliquer sur les photos de vos voyants préférés ou de tous les voyants pour savoir ce qu'ils font exactement, etc. Il y a derrière chaque photo, si vous cliquez sur la photo, un texte va vous apparaître. Et ça vous permettra ainsi de mieux nous connaître et de savoir ce que nous faisons, depuis quand, avec quel support, etc. Donc ça, vous pouvez le faire si vous le désirez. Donc sur ce site, donc, comme je vous disais, il y a les cartes prépay, quelque chose de vraiment très important pour nous et surtout pour vous, car on a réalisé ces cartes prépay de façon à ce que vous puissiez nous appeler à moindre coût, un coût vraiment favorable, puisque vous paierez la minute entre 3,50 et 3 francs au lieu du prix affiché. Donc ça vaut la peine d'acquérir ces cartes, puisque vous aurez le même service pour un prix plus avantageux. Le minimum de minutes est de 10 minutes, mais 10 minutes, vous avez déjà à 3,50. Et 10 minutes, comme vous le savez, c'est vite passé. Sinon, vous pouvez remonter 20, 50, 1 heure, 2 heures, et jusqu'à 120 minutes, donc 2 heures, pour le prix de 3 francs uniquement. Donc c'est vraiment extraordinaire. Ça a été, encore une fois, fait pour vous. Ça a été fait pour que toutes les bourses où tout le monde puisse atteindre et nous atteindre un prix un peu plus bas. Et puis, autre chose, la facture est payée directement. Soit vous la payez par bulletin si vous l'envoyez par poste, si vous n'utilisez pas Internet. Mais si vous allez sur Internet, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, vous pouvez régler avec une carte de crédit. Et dès que le paiement est accepté, eh bien, vous recevez un code à 4 chiffres que vous pouvez appliquer immédiatement après tout ça. Et au bout de quelques minutes, vous pouvez déjà, c'est très rapide, utiliser la carte directement depuis chez vous. Si vous n'utilisez pas, eh bien, comme je venais de vous le dire aussi, vous pouvez le commander par téléphone au 021 694 24 00, 021 694 24 00. Et donc, au bout du fil, si c'est pendant les heures de journée, eh bien, il y aura quelqu'un qui va vous répondre. Si c'est en dehors des heures de bureau ou les week-ends ou des jours fériés, eh bien, il y aura un répondeur. Et après le bip, vous laissez vos coordonnées, votre adresse, votre numéro de téléphone, ainsi ce que vous voulez. Si vous voulez une carte prépay, un des objets du shop, etc. Et à ce moment-là, quelqu'un vous rappellera et pour confirmer la commande, et cela vous sera envoyé par poste, bien sûr, dans un paquet, où vous pourrez effectivement rejoindre plusieurs achats avec des cartes prépay, etc. Et vous aurez donc le loisir de payer ça avec un bulletin de versement. La seule chose, la carte prépay, je pense que vous l'imaginez, avec un bulletin de versement ou par Internet, c'est la rapidité. Par Internet, c'est immédiat et vous pouvez l'utiliser tout de suite. Par poste, il faudra attendre que vous ayez tout reçu pour pouvoir utiliser votre carte prépay, mais c'est quand même très rapide. Alors on le dit parce qu'effectivement, on le sait qu'il y a des gens qui n'utilisent pas beaucoup, pas trop, ou qui n'ont pas trop l'habitude d'Internet. Faites-vous aider, vous avez sûrement des enfants, des petits-enfants, ou des voisins très gentils qui peuvent vous aider à le faire si vous avez moins l'habitude. Voilà. Vous voulez voir pendant la journée qui est présent, qui est là, qui est là. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00 et dire, voilà, moi j'aimerais atteindre telle personne. Est-ce que cette personne est présente actuellement? Et on va vous le dire immédiatement. Donc, vous pouvez faire ce numéro, donc 021 694 24 00. Ou bien, vous pouvez, par Internet, si vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous cliquez sur « Consultant », vous verrez qui, comme vous le voyez là sur l'image, qui est là, qui n'est pas là, qui est absent, qui est libre, qui est occupé. Vous pourrez le voir directement. Voilà. Donc 0901 901 993,
1 pour le plateau, 2 pour l'arrière et 3 si vous ne voulez pas choisir. Je vois qu'il y a quelqu'un... Ah ben voilà, il y a notre amie Stella qui vient de nous rejoindre. Voilà, Stella est là. Donc vous pouvez aussi l'appeler au 333, Stella, qui vient de rejoindre l'équipe avec son 333. Donc Stella, donc elle est médium clairvoyante, clairaudiente, donc elle utilise les cartes de Lenormand. C'est un don qu'elle a de famille, c'est sa grand-mère qui lui a transmis ce don. Et donc elle a aussi les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach, ainsi que les taches d'encre. Voilà, donc notre chère amie Stella est au 333. Voilà. Donc toute l'équipe présente est là. Athéna vient d'être prise. Il faudra attendre un petit moment pour la voir. Sinon, vous avez encore Stella, Tracy ou Christelle qui sont, elles, libres. Donc allez-y, n'hésitez pas. 0901 901 993. Eh bien, de quoi allons-nous parler en attendant? Est-ce que je vous parle peut-être déjà un petit peu de la boutique en attendant? Peut-être, voilà. Puisqu'en attendant le premier appel, on va regarder un petit peu les objets, vu qu'on a du temps, de la boutique. Je vais commencer par les petites cartes. Vous savez, ces fameuses petites cartes que nous avons, ces cartes de protection. Ah, ben voilà. Alors, on commencera plus tard. On va les laisser de côté et on va aller voir qui est à l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Rita. Oui. Ça me fait plaisir de vous parler, Bruno, écoutez, parce que moi aussi. j'apprécie beaucoup votre émission. Merci beaucoup. Et je regarde assez souvent, puis je suis déjà venue vous voir par présence une fois. D'accord. Voilà, Bruno. Et justement, je voulais voir pour Steve. C'est pour Steve, oui, je vois. Pour mon fils, voilà, oui. L'évolution, parce que ça fait depuis le mois de janvier que c'est pas évident. Oui. Et là, il est dans une structure, il a été hospitalisé, là, il est dans une structure. Oui. Et je voulais voir avec vous, Bruno, là, je l'ai vu ce week-end, si, je sais que c'est pas trop évident, mais s'il va quand même tenir le coup, comme moi je l'ai dit, au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que là-bas, il sera encadré. D'accord. Donc, il est dans une institution. Savoir si pouvoir. En fait, il est dans une institution, savoir s'il va tenir le coup, si ça va aller, en fait, c'est ça. Voilà, s'ils sont bien, s'il va. C'est un petit groupe, vous voyez. Voilà. Il y est depuis combien de temps? Il est depuis le fin août, en gros, fin août. presque un mois. D'accord. Fin août, presque un mois, Bruno. Puis d'accord. Je voulais voir avec vous si, comme je lui ai beaucoup parlé, si quand même, ça me ferait plaisir s'il reste quand même quelques mois pour qu'il reprenne un peu le dessus. Qu'il reprenne un peu le dessus, tout à fait. Il va se sentir à l'aise. Donc il est bien entouré d'après ce que vous dites finalement. Oui, j'ai pu parler avec... oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, Bruno, le 5. Le 5. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Et puis c'est vrai que je me souviens tout à fait. Alors j'ai la voix en tête, on va dire comme ça. Oui, je vous ai déjà eu, Bruno. Oui. Même à l'arrière, parce que ça me fait tellement souffrir, cette histoire. Oui. S'il va s'en sortir, c'est... Oui. Ah, puis les enfants, hein, c'est les enfants, comme on dit chez nous. Ouais, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc on y tient, c'est quand même... Il ne peut plus travailler, plus rien. Là, vous voyez, c'est venu tout d'un coup. Ça fait combien de temps qu'il est dans cette situation, à peu près? Depuis janvier. Depuis janvier. Depuis le début, oui. Moi, je crois que vous avez bien fait de... Alors, on voit quand même que les cartes parlent quand même de difficultés, on le voit. C'est pas évident, il faut beaucoup de force de caractère, Il faudra du temps, hein, faudra du temps. Est-ce qu'il y a un temps prévu, là, qui devra être comme ça, ou pas? Vous dites force de caractère pour que lui s'habitue là-bas, Bruno? Oui, puis pour pouvoir s'en sortir lui-même, en fait. S'habituer là-bas, puis d'avoir une espèce, on va dire, d'autodétermination pour pouvoir s'en sortir, en fait. Parce que c'est vrai qu'à un moment, moi, j'aurais dit qu'il baissait les bras, en fait. Hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Et donc, le fait d'être entouré, ça va lui donner une nouvelle force, une nouvelle stimulation, de voir qu'il n'est pas seul, vous voyez. Voilà, Benoît, c'est pour ça moi j'insiste un petit peu, parce que quand je l'ai vu ce week-end, je sais qu'il aimerait retourner, mais je le sens pas, je le sens encore faible. C'est ça que vous voyez, vous aussi. Oui. Et puis j'aurais peur, voilà.
Alors, c'est quand même bien qu'il soit là-bas, Bruno. Oui, c'est ça que je voulais entendre de vous. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il reste il peut sortir ou il doit rester dans cette institution, en fait? Non, il pourra en venir le week-end, mais ça sera fait gentiment. C'est lui qui doit faire la demande, voyez. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez que par la suite, il a envie de faire cette demande. Moi, je le laisse faire. Hein. Ça doit venir de lui-même. Donc, la demande pour sortir, en fait, ça, c'est autre chose. Oui, pour juste le week-end, après retourner là-bas, voilà. Est-ce que vous sentez que lui va avoir envie de venir? Alors, moi, dans mon ressenti de médium, je peux vous dire oui. Je vais juste contrôler avec quelques cartes. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Rita. Le 2, merci. Le 2. Je vais aller voir. Mais moi, dans mon ressenti, c'est un oui. C'est vrai qu'il faut... Alors, il faut un certain temps. C'est pas tout de suite. On voit qu'il doit effectivement d'abord s'acclimater. Oui, moi, je dis oui. Alors, ça confirme. Moi, je vous dis oui. Oui, moi je vous dis oui. Il voudra aussi venir. Pardon? C'est comme s'il nous oublie la famille, tout ça. Ça me fait tellement. Ouais. Alors lui, donc il va prendre la décision de venir quand même. Oui, je pense dans mon enfin ça c'est un ressenti que j'ai en médiumnité que là où il est, je sais pas comment vous dire, on va le remettre sur les rails en fait, et on va peut-être le remettre devant certaines responsabilités ou de vie, etc. Et peut-être lui réinculquer certaines choses qu'il a peut-être omis, oubliées, de ce que c'est que la famille, de ce que c'est... Voilà, ça, je vous donne des idées comme ça. Et moi, je sens que ça va quand même le booster, lui donner un petit coup de pied au derrière, si je peux m'exprimer l'expression. Oui. Bravo. Oui. Et puis ça va le stimuler. Et ça, je trouve que c'est très bien, ce que vous avez fait. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à la situation où il est maintenant. Et puis, je pense que d'avoir passé par cette institution là où il est, ça va vraiment le faire réfléchir pour la suite de sa vie. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Parce que lui, il voulait rentrer, vous voyez, c'est dur pour moi. Et moi, j'ai quand même réfléchi qu'il doit encore rester là-bas. J'ai fait juste, alors. Oui, absolument. S'il serait rentré, ça serait trop vite, oui. Vous, Bruno, vous pouvez me dire, vous sentez qu'il pourra rester jusqu'à quand, qu'il prenne le dessus, au moins jusqu'à la fin de l'année dans cette institution, jusqu'à quand il reste là-bas, vous pouvez me dire, vous? Alors, c'est difficile le temps pour nous, vous le savez, hein, mais moi, je dirais un peu plus que la fin de l'année. Moi, je pense qu'il ira au-delà. Maintenant, vous dire si c'est 3 mois, 6 mois, 8 mois, c'est difficile, mais une partie de l'année prochaine, moi, je pense que c'est cette année et une partie de l'année prochaine pour pouvoir se remettre dans les bonnes énergies. D'accord. Et pouvoir... Mais il compte aussi beaucoup sur vous quand même quelque part, hein, malgré tout. Même si on voit que le contact est un petit peu distendu, il a de la peine à dire les choses en fait, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais alors, comme ça va revenir un petit peu, comme je vous ai dit, ils vont remettre un peu des choses sur les rails, donc il retrouvera le chemin pour moi. Moi, je pense que c'est bien, effectivement. Ça me fait plaisir. Bruno, alors là, vous sentez qu'il va revenir le week-end vers nous, quoi. Parce que là, c'est comme s'il nous a oubliés, on ne peut pas trop lui parler parce que ça le stresse. Oui. Il est toujours très stressé. Moi, vous voyez, c'est très dur, quoi. Alors oui, mais comme je vous ai dit, pas dans les premiers week-ends. Peut-être pas septembre, octobre, peut-être dans mon ressenti... Fin octobre, novembre, il va commencer à revenir les week-ends. Il doit rester un certain temps là, peut-être un peu pour que les choses se remettent en place, puis après, il va commencer à revenir. Mais ça, c'est pas long. Ça, c'est 1 mois, 2 mois, peut-être fin octobre, début novembre ou mi-novembre, il va revenir ces fameux week-ends. Ça ne veut pas dire que vous ne le verrez pas du tout d'ici là, parce que vous pouvez aller le voir aussi, je pense, si vous voulez. Tout à fait, mais voilà. C'est très dur aussi. C'est difficile, oui. Alors c'est très bien, Bruno. Quand même, vous me dites que quand même après, il ne va pas nous oublier, quoi, par la suite, disons. Non, parce qu'encore une fois, je ne sais pas, il y a là des gens ou des personnes qui vont mettre les points sur les i, si je peux m'exprimer en toute gentillesse. Voilà. C'est le but peut-être aussi, effectivement. Alors je suis contente. Parce que je le comprends aussi que c'est pas évident que là-bas, c'est un petit groupe de 7 à 10, comme ça, tu dois s'habituer à tout, vous comprenez? Absolument. C'est ce qu'il voulait être seul. Et je lui ai dit, c'est quand tu vas guérir, disons que tu vas prendre quelque chose pour toi. Oui. C'est pas évident. Vous sentez, c'est quelque chose de long alors pour qu'il guérisse. Alors, plus ou moins, parce que qu'est-ce que c'est 8 mois, 1 année, mais disons, il vaut mieux qu'il prenne son temps, qu'il fasse les choses et qu'il retrouve le bon chemin, si on peut dire comme ça. Et après, les choses iront. Hein, voilà. Après,
Bien sûr, il faudra, dans mon ressenti, il faudra suivre. Je pense qu'il faudra suivre. Peut-être qu'il continuera à être suivi d'un loin, un petit peu, de plus ou moins loin, parce qu'on ne les lâche pas comme ça, je pense, les gens. Ils sont suivis quand même un petit peu, Tout à de fait. façon à consolider les choses. Voilà, c'est ce que je ressens. Et donc, ce que je voulais Oui, entendre de vous, par la suite, il pourra être indépendant, faire sa vie comme il faisait avant, absolument. normal. Absolument. Conduire, là pour l'instant, il ne peut pas conduire, et lui, ça lui manque tout ça. Mais il doit retrouver, je ne sais pas comment dire, certaines facultés, certaines choses de sa vie pour pouvoir aller de l'avant. Et ça viendra après petit à petit. Pour l'instant, bien sûr, qu'il ne peut pas faire certaines choses. Vous ne le verrez pas trop. Il ne peut peut-être pas conduire, pas faire certaines choses. Mais les choses reviendront progressivement petit à petit. C'est ce que je ressens. Et avec vous, il renouera le contact petit à petit aussi. Et après, de façon régulière. C'est ce que je ressens de vous dire, en tout cas. Voilà. Alors, je suis contente, Bruno. OK. Il va s'en sortir, disons. Absolument. Voilà. Absolument. Moi, j'en suis certain. Est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement? Alors, Bruno, Oui. j'avais vu que pour moi-même, donc, j'avais une petite maison à vendre. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il y aura quelque chose par la suite? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous allez la vendre, quelle est la question? Oui, si je vais la vendre. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont été voir ça. Oui. Est-ce qu'ils vont être intéressés, voilà, pour faire cette vente? D'accord. Pour eux, faire un achat. Oui, alors, sans me donner trop de précision, où se trouve cette maison? Dans quelle ville? Ou est-ce que c'est en Au Suisse? sud, non, à l'étranger. À l'étranger? Oui. Elle est où? De quel pays? En Italie. En Italie, voilà. Merci, dans le sud, hein, voilà. Donc, est-ce que cette maison va se vendre, hein? C'est ça que vous voulez savoir. Merci, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors là, c'est un net oui. Hein. C'est un net oui. Il y a le gain de cause. Alors, il y aura peut-être encore des discussions. Est-ce que c'est à cause du prix? Est-ce que c'est à cause d'autres choses? Et est-ce qu'il y a des travaux à faire ou pas dans cette maison? Oui, ça c'est eux, ceux qui vont racheter, qui doivent faire eux finir. Oui, tout à fait. Allez, voilà. Donc pour moi, effectivement, ils vont peut-être encore vouloir... Moi, je sens des gens intéressés, effectivement, et qui... vous recevrez assez... Moi, je pense que c'est assez rapide, par contre. Ça peut être déjà... Enfin, la vente est peut-être en début d'année prochaine ou après, mais les gens sont intéressés maintenant et les tractations devraient déjà commencer d'ici la fin de l'année. Par contre, on voit une négociation de prix où on va dire encore oui, parce que bon, c'est toujours la même chose. Hein, on doit faire des travaux, il faudra la baisser encore ci ou cela. Donc, on voudra discuter. Mais dans mon ressenti, c'est clair qu'il ne faut pas la brader non plus. Vous n'allez pas la brader, j'en suis certain, cette maison. Mais il faudra non plus, comment je peux vous dire ça, pas trop tergiverser, dire si on vous offre une bonne somme, que vous dites c'est quand même bien, ne dites pas je vais encore réfléchir ou non j'en veux plus, parce que vous risquez après, vous la vendriez quand même, mais vous risquez de devoir attendre assez longtemps, et je pense que ça c'est pas une bonne chose pour vous. Ça. C'est très bien, Bruno, je suis vraiment décidée. Non, il y a... Alors là, c'est un couple jeune qui était là voir. Je pense que ça sera ça. Vous voyez que c'est un couple. Oui, il y a des personnes. Moi, je pense que c'est un couple, effectivement. J'allais presque le dire avant, mais c'est un couple. Vous l'avez aussi dit vous-même. Donc, on voit des personnes qui sont intéressées, mais voilà, ils ont peut-être. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens. Ils se disent on doit faire des travaux, donc on devra encore investir ceci, cela. Donc, il faudra. Moi, je pense que vous allez trouver, dans mon ressenti, vous allez trouver un consensus de prix, vous allez trouver un arrangement de prix, vous allez pouvoir vous trouver un terrain d'entente. Voilà, c'est ça. Et là, donc ils vont la prendre, c'est eux qui doivent prendre la décision. Je pense. Hein. Donc, on ne peut pas être sûr par les noms ou par les personnes, mais on voit une vente en tout cas. Voilà. Parce qu'on n'a pas les noms, les prénoms et les dates de naissance. Pardon? Non, excusez Bruno, ça sera pour l'année prochaine, vous dites? Les négociations cette année, peut-être que la conclusion, la signature ou l'effectif, ou lorsque l'argent rentre, ça sera en tout début d'année prochaine. C'est pas très loin, hein, non, c'est dans 3 mois. Hein. Tout à fait. Voilà. Bruno, excusez encore une chose, après j'en ai peu. Mais je vous en prie. Je m'excuse une chose, donc pour mon fils, là,
c'est bien que moi, je ne l'appelle pas trop, donc je le laisse un peu que c'est lui-même qui doit, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il me disait que si je l'appelle ou si j'envoie des SMS, ça le stresse. Absolument, Alors, absolument. pour moi-même, c'est dur, mais je dois écouter, quoi. Je Mais je comprends, dois... mais je comprends, je pense que même les gens qui nous entendent le comprennent, que pour une maman, de ne pas avoir de nouvelles, de se dire qu'est-ce qui se passe, comment ça va, je pense que il est grand, hein, donc c'est plus un Oui, tout bébé, à hein, fait. donc il est grand. Oui, Laissez-le tout un à petit peu. C'est pas une question de le laisser, j'allais dire Non, patauger, mais laissez-le un non, petit peu se débrouiller, et tout c'est à fait. lui qui reviendra petit à petit. Alors ça ne veut pas dire non plus que pendant Oui. 3 mois, vous lui donnez plus de nouvelles. J'ai pas dit ça Non, non plus. non, Mais ne non, faites pas du style tous les jours ou tous les 3 jours. non, non. Voilà. Laissez un petit peu aller les choses et laissez-le lui revenir. Maintenant, si de temps en temps, vous lui faites un petit coucou, comment ça va? Voilà. Mais sans mettre de pression, je sens qu'il faut vraiment le laisser gérer ça. Moi, je pense qu'il va s'en sortir. Et il aura aussi, alors vous le soutenez, vous êtes là, mais il aura aussi la fierté d'avoir pu de s'en sortir tout seul, enfin aider Alors, je avec dois être cette forte. institution, bien sûr. Voilà, je dois être forte de pas. Vous voyez ce que je veux dire là. Vous voyez, j'y pense chaque jour, de pas Mais appeler, c'est quoi. normal. Voilà. C'est lui-même, je me réjouis qu'il fait le pas. Puis, Bruno, encore une chose, Oui. les médicaments, vous sentez qu'ils vont les diminuer un petit peu, qu'il prend. C'est quelque Alors, chose d'assez lourd, en alors fait, moi. écoutez, moi malheureusement ça, je ne peux pas rentrer en matière Qui de vont diminuer. médicaments ni de médecine parce que je ne suis pas Non, s'il va juste qualifié. diminuer, je voulais savoir, Pardon? Bruno. S'ils vont juste diminuer la dose, diminuer, qu'il soit moins lourd. Alors, mais ça c'est quelque chose à voir avec les médecins, hein. Est-ce qu'il va supporter, est-ce que ça va bien aller? Moi je dis Non, pour l'instant, oui, parce que le pauvre, il a tellement changé. ouais. Mais voir, par exemple, s'ils vont faire une dose, je crois qu'il m'avait quand même dit qu'ils vont essayer, quoi. Vous voyez ce que je Ouais. veux dire? Là, Alors, on sait pas je vraiment. pense que tout sera. Alors, dans mon ressenti, les choses vont être adaptées à mesure que le temps il va être dans cette institution. Les choses seront traitées, adaptées, augmentées, diminuées. Bon, ça, c'est difficile à dire pour moi, mais ça sera adapté à sa personne. Et moi, je pense qu'il va très bien s'en sortir, hein. Je pense, et puis peut-être qu'un jour il en Et aura plus, peut-être qu'un jour il en aura plus besoin ou très très peu, mais ça à voir encore une fois avec ses médecins. Mais je pense Tout qu'il à pourra un petit fait. peu s'en passer, oui. Bruno, vous ne voyez pas une maladie autrement, c'est une dépression, ou bien vous... Je peux pas parler de maladie, de Non. dépression. Je suis pas médecin, je suis désolé, Mhm. hein. Non, Oui, non, vous mais pouvez pas. non. Pas de souci. Bruno, je vous remercie beaucoup, Je peux beaucoup pas. de Moi, votre je pense de toute gentillesse. façon, il est sur le bon chemin. N'oubliez pas que, Mhm. comme on a dit, qu'il est sur un bon chemin de Je suis retour. forte, Et oui, puis, oui. est-ce que vous voulez que je lui fasse une protection, peut-être, ou un C'est secret, gentil, peut-être, Bruno, hein? c'est vrai que c'est gentil, Mais tout oui. à fait. Et je crois que je vais le Vous êtes faire aussi gentil. pour vous, parce que on le sent, vous C'est n'êtes pas lourd, c'est bien. un peu lourd. Mais bien sûr, c'est normal. C'est très, très gentil, Bruno, de votre gentillesse, c'est Mais vrai. écoutez, on va le faire pour lui déjà. Vous savez comment ça se fait? Vous l'avez déjà fait ou pas? Oui, je vous regarde là le soir. Je crois que je dois regarder le petit billet jaune, Voilà, blanc là. le petit papier blanc. Alors vous le regardez bien, je crois Voilà, voilà, on va vous rapprocher. Voilà, vous le voyez là un petit peu, vous me dites? tout à fait, Voilà, tout à fait. vous le regardez. Alors on va le faire pour votre fils d'abord, hein. Alors Mhm. vous fermez les yeux, vous regardez le billet d'abord, et vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc et à votre fils. Moi je m'occupe du reste, hein. Ça va lui amener une aide, une force morale pour pouvoir supporter tout ça. Alors on y va, merci. Voilà, pour votre fils, c'est fait. On va le faire pour vous. Alors, vous regardez de nouveau le petit papier blanc quelques secondes, vous fermez les yeux et vous ne pensez à rien. Je m'occupe du reste pour vous ramener un petit peu d'énergie aussi, parce qu'on sent qu'elles sont Merci, elles sont Bruno. basses. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, c'est fait. Alors, beaucoup de courage, tenez-nous au courant, n'est-ce pas? Et je vous souhaite encore une très très agréable soirée, une belle fin de semaine en tout cas. Merci beaucoup de votre appel. Beaucoup, Bruno. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Continuez comme ça, parce que c'est super cette émission. Merci infiniment, je vous embrasse. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir, merci. 0901 901 993, n'oubliez pas notre tirage au sort pour le concours. Allez-y, envoyez TVM3 au numéro 700. Donc vous envoyez ça au 700 et vous faites partie des personnes qui peuvent être susceptibles d'être tirées au sort. N'oubliez pas que si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à cette émission, poser votre question de façon gratuite, il n'y aura rien à payer. C'est nous qui allons vous appeler. Il suffit, comme je vous le disais, d'envoyer un SMS au 700 en envoyant le mot TVM3. C'est rien de plus facile, rien de plus extrêmement facile que ça. C'est 4 lettres, enfin 3 lettres, un chiffre, TVM3. Vous envoyez 700 et vous envoyez et vous êtes inscrit. Ça dure quelques secondes. Plus d'excuses. On nous disait avant, oh là là, faut prendre une carte, on ne sait pas si on en a, faut la timbrer, faut l'écrire, faut l'amener à la poste ou une boîte aux lettres. Maintenant, vous faites ça tranquillement depuis votre fauteuil. C'est très simple, voilà, et vous envoyez, vous êtes inscrit. Et encore une fois, vous n'aurez rien à payer. Voilà, donc profitez-en. Donc 0901 901 993. À l'arrière, nous avons Athéna au 444, Christelle au 700, Tracy au 888, Estella au 333. Toutes ces personnes sont là et attendent votre appel au 0901 901 993, le 2 et leur code PIN. Et nous partons tout de suite pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission. 0901 901 993, n'hésitez pas à composer ce numéro. Voilà, ce soir, nous serons, vous et moi, simplement face à face pour que je puisse répondre à votre question. N'ayez aucune crainte, je ne mords pas. Je ne fais rien de mal, je ne ferai que répondre à votre question. N'ayez aucune crainte. Donc allez-y, faites le 0901 901 993 en toute quiétude. Et bien sûr, vous pouvez donner un autre nom à la personne. Alors il me faudra votre vrai nom en parenthèse pour que je puisse travailler en médiumnité. Mais vous pouvez dire à la personne qui vous reçoit que vous ne voulez pas que votre nom soit prononcé. Et là, à ce moment-là, on nous le dira. Donc voilà. En attendant votre appel, eh bien, j'ai quelqu'un à l'arrière qui est là avec moi, qui passe me faire un petit coucou. Il s'agit d'une de nos consultantes au 888, c'est Tracy. Bonsoir Tracy. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va bien, j'ai vu que vous étiez tout seul, alors j'ai dit je vais vous tenir un petit peu compagnie. Ah, c'est gentil à vous. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir, comme ça, merci. Voilà. Oui. Ben, comme ça arrive des fois qu'on est tout seul, mais comme ça, voilà, je ne suis plus tout seul, je suis avec vous ce soir un petit moment. Mais oui, puis vous êtes bien entouré. Ah, absolument. Mais oui. Vous avez passé une belle semaine, vous avez passé un bel été depuis la dernière fois qu'on s'est contacté. Oui, écoutez, bien occupé, mais tout va bien. Bon, voilà, merci. Et vous? Eh bien, écoutez, comme vous, hein, plein de choses à faire. Donc voilà, voilà, je ne sais plus qui c'est, quelqu'un de ma famille disait c'est mieux ça que de ne rien faire. Donc, c'est qu'on a beaucoup à faire, donc on a beaucoup de travail. Donc c'est très bien. Voilà. Mais il faut, comme ça on est occupé et le temps passe vite et c'est beaucoup mieux comme ça. On se reposera à la retraite, n'est-ce pas? Voilà. Oui, on aura le temps à la retraite ou plus tard. Ou plus tard. On dira. Tracy, oui. Alors nous connaissons, mais voilà, on a peut-être beaucoup de gens vous connaissent déjà, mais effectivement, il y a peut-être des nouvelles personnes qui prennent pour la première fois ce programme et qui ne vous connaissent pas encore. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous un petit peu quelles sont vos mensies différentes, comment vous travaillez, avec quel support, etc., depuis combien d'années, etc. Dites-nous un peu tout, on vous écoute. Alors, je suis donc médium de naissance, médium pur. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans la médiumité.
Alors, quand les personnes m'appellent, j'écoute la voix, au son de la voix de la personne, donc je vais recevoir des informations de mes guides et qui vont me transmettre des phrases ou des mots à travers l'écriture automatique. Donc, j'ai pas besoin de support, j'ai juste besoin d'une feuille et d'un stylo et j'écris ce qu'on me dicte. Alors des fois, on va commencer, ça ne sera pas forcément tout de suite la réponse à la question qu'on va me poser, mais c'est pas moi qui commande. Comme je suis guidée, donc je ne sais pas non plus ce que je vais écrire à l'avance. Donc je vous donne au fur et à mesure les informations qui me sont communiquées. Et des fois, s'il y a besoin d'attendre un petit peu, j'ai quand même quelques oracles avec moi, les oracles des fées ou l'oracle de cas pour confirmer certaines réponses. Voilà, j'ai le pendule aussi. Bien. Si on n'obtient pas une réponse précise, des fois pour une date ou pour une période, ça va être difficile en voyance. Donc je peux éventuellement demander au pendule, questionner le pendule pour avoir une réponse approximative. Je ne garantis pas. Donc, d'accord. Donc, quelquefois, ceux qui vous aident, vos anges, comme ça, sont un petit peu taquins et ne vous disent pas tout de suite les choses. C'est ça, en fait, un petit peu. Alors, ça dépend. Voilà, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Oui. S'ils ne veulent pas dire quelque chose, ils me le diront pas. Donc, bien après, je vais être obligée de faire autrement. Même de tirer quelques cartes pour essayer de donner quand même une réponse à la personne. Bien sûr, bien sûr. Mais la majorité du temps, je reçois quand même toujours des réponses. Ils sont fidèles et ils vous répondent, en tout cas, on le sait. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que ça. Oui. Voilà. Peut-être que des circonstances font que ce n'est peut-être pas le bon moment, ou voilà, ou est-ce que peut-être la personne n'est pas prête à entendre certaines choses aussi, peut-être. Aussi, puis si c'est une question de surprise, alors là, ils vont rien me dire. Ouais, ben voilà. Parce qu'on va peut-être pas dévoiler une surprise à l'avance. Il faut quand même garder un petit peu de suspense, on va dire. Tout à fait. Donc, ça peut arriver qu'on ne donne pas la réponse. Et vous êtes connecté, en général, dans quels horaires de la journée? À quelles heures peut-on vous joindre si nos amis veulent vous atteindre donc au 888? Alors, normalement, je me connecte toujours entre midi et 14h pour la rediffusion de l'émission. Oui. Demain, exceptionnellement, je ne serai pas connectée parce que j'ai d'autres choses à faire, malheureusement. Ça arrive. Puis le soir, donc je serai connectée pendant l'émission, donc à partir de peut-être même 19h30 jusqu'à 22h30. D'accord, voilà. Ok. Je crois qu'on a un appel à l'arrière. D'accord. Alors, est-ce qu'on me communique, est-ce qu'on peut me dire à l'arrière si on fait l'appel ensemble avec Tracy ou si on doit s'arrêter avec Tracy parce qu'on ne m'a pas donné l'info? Pardon? Non. Alors, on va se quitter, Tracy. D'accord. Alors, merci en tout cas d'être passé. Bonne émission, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Hein. Merci infiniment. Merci beaucoup, au revoir, merci. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Alors, nous avons Andrea. Allô? Oui. Bonsoir, Andrea, je crois. Oui, exactement. D'accord. Alors, bienvenue. Et donc sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. En quoi puis-je vous aider? Alors, écoutez, moi, ça fait depuis bien un mois que j'attends une réponse de la Migros. Vous avez une réponse? De la Migros. Excusez-moi, je vous entends très très mal. Parlez bien devant le micro et bien fort parce que je vous entends pas bien. Dites-moi, j'ai pas compris votre problème. C'est parce que j'attends une réponse de la Migros. D'une entreprise, c'est ça? Exactement. Pour un travail? Mm-hmm. D'accord. Et vous voudriez savoir si ça va être positif ou pas, c'est ça? Oui, exactement. D'accord, alors je comprends maintenant. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Merci. Vous avez écrit ou bien vous vous êtes présenté, vous avez envoyé votre offre en fait, c'est ça? Ça veut dire que j'étais me présenter, puis le 8 et le 9, j'étais faire un stage à Plafaillon. D'accord.
6. Écoutez, pour moi, les cartes, alors ça, je vais plus me fier aux cartes qu'à mon ressenti par rapport à une chose concrète comme ça. Moi, ça me dit oui. En tout cas, il y a le contact. Ça prend des fois... Ça fait combien de temps que vous attendez? Ben, la dame des ressources humaines à Neuchâtel, elle m'a dit qu'elle me donnait réponse entre aujourd'hui et demain. Ah ben voilà, ça peut être encore demain. Mais moi, je vois une bonne réponse. Moi, je vois le contact et puis il y a la carte du temps. Alors, si c'est pas tout à fait... Quand il y a la carte du temps, ça veut dire aussi que ça peut prendre un petit peu de retard. Peut-être qu'ils doivent voir d'autres personnes ou d'autres choses, je ne sais pas. Mais ça, on voit que il pourrait y avoir un peu de retard. Donc, c'est peut-être la semaine prochaine que vous aurez la réponse. Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, la réponse me semble positive. Donc ça vaut la peine d'attendre, puisque la réponse va plutôt dans le positif et dans l'ouverture. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Mais moi, ce que je dirais dans mon ressenti, c'est que parce que quelquefois, quand on s'impatiente, on se dit « Oh là là, je vais téléphoner moi-même pour savoir s'ils me prennent ou pas », ne le faites pas. Attendez que eux, alors si, disons, fin de la semaine prochaine, pas cette semaine, fin de la semaine prochaine, on ne vous a rien dit, lancez peut-être un coup de fil à cette personne des RH en disant « J'attendais une réponse la semaine passée, est-ce que par hasard, juste pour savoir ?» Mais pour l'instant, ne dites rien. Moi, je pense que ça va venir et que la réponse est positive. Mais voilà, comme on le dit, la voyance n'est pas une science exacte. Hein. Donc, au cas où ça ne viendrait vraiment pas, faites-le vous-même. Mais pour moi, la réponse devrait être positive. Moi, je pense qu'ils vont vous prendre. Mais il y a peut-être un petit peu de décalage ou d'attente pour qu'on vous donne. Moi, je pense qu'ils ne vous la donneront pas avant la semaine prochaine. Et si c'est demain, tant mieux, parce que le temps pour nous est difficile. Mais si demain, vous n'avez pas cette réponse, alors elle ne viendra pas jeudi ou vendredi, elle ne viendra pas vendredi, elle viendra la semaine prochaine. Voilà, puisque demain, c'est déjà jeudi. OK? D'accord, ouais. Autre chose? Non, ce serait tout. Ça serait tout, d'accord. Ah ben écoutez, alors merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Excellente fin de... Et puis tenez-nous au courant si ça se passe en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Ne vous impatientez pas trop. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci madame. Au revoir. Au revoir Andrea. 0900 901 993, bien oui. Toutes sortes de questions, vous pouvez les poser, que ce soit sur l'amour, sur le travail, sur une attente. Alors, comme je viens de le dire, Andrea, la médiumnité n'est pas une science exacte, mais on a quand même d'énormes et de profonds ressentis depuis de nombreuses années. Donc, on sait qu'on a ce qu'on appelle une bonne moyenne ou un bon ressenti général. Donc, on se fie à ça. Mais c'est clair qu'on ne peut pas vous assurer une réponse à 100%. Surtout pas parce que, voilà, on n'est pas Dieu, on n'a pas la prétention de l'être. Donc voilà, voilà, beaucoup de choses. D'ailleurs, je remercie encore, moi j'ai une personne qui m'a appelé cet après-midi à l'arrière, qui avait appelé il y a plusieurs mois, et les choses qu'on lui avait décrites se sont passées telles qu'on les avait dites, et elles se sont réalisées, et c'est gentil de nous remercier, mais ça nous fait plaisir, donc ça c'est aussi bien de le faire, parce que ça nous conforte dans notre travail en se disant, voilà, on a fait du bon travail, la personne a eu ce qu'elle voulait, et tout s'est bien passé. Donc voilà, donc la personne se reconnaîtra, je ne dirai pas le prénom, mais la personne a appelé cet après-midi, donc voilà, donc c'est très très sympa de nous dire de temps en temps. Donc les choses se passent, les choses arrivent, maintenant on ne peut pas garantir à 100%, hein, ça c'est sûr. Ce que l'on peut garantir, en tout cas, c'est les réponses à l'arrière. Vous venez d'entendre Tracy au 888, vous pouvez l'appeler, elle est là, elle est libre. Nous avons Christelle qui est au 700, Athéna au 444, Estella au 333. Elle est 4. Il y avait quelqu'un qui était occupé, je crois, tout à l'heure. Je crois que c'était Athéna, elle est libre, donc vous pouvez les appeler, elles sont là. Sinon, le concours, appelez toujours et inscrivez-vous pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et naturellement, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question sur le plateau de façon gratuite, anonyme, bien sûr, si vous le désirez. Donc, il n'y a aucun souci pour poser votre question sur le plateau. Vous n'avez rien à payer, c'est nous qui vous appelons. Donc, rien de plus simple que d'envoyer cet SMS au 700 en indiquant le mot TVM3. Donc, c'est tout simple, tout simple. Il n'y a rien de compliqué, je vous l'assure. Il suffit de le faire, voilà. Il faut le faire, voilà. C'est 1 franc par SMS.
Et vous pouvez en envoyer un, plusieurs. Alors, on dit toujours, pour gagner pour un concours, il suffit d'un. Mais si vous en avez, je dis comme ça, il n'y a aucune obligation. Si vous en envoyez 2 ou 3, eh bien, les chances sont démultipliées. Et vous pouvez déjà être pris pour ce soir pour qu'on vous répondra à votre question, ou un des soirs suivants. Voilà. Les cartes prépayées aussi, n'oubliez pas qu'elles sont importantes pour vous aussi, qu'elles ont été faites pour vous. Ces cartes prépayées, vous les trouvez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Ces cartes merveilleuses où il vous suffit de choisir le nombre de minutes que vous voulez, qui vous conviennent, et ça vous permet de nous parler aux gens qui sont à l'arrière, ou même à l'émission, à un prix préférentiel, puisque ça va entre 3,50 et 3 francs selon le nombre de minutes que vous voulez. C'est discret, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, puisque vous aurez payé ça, vous aurez réglé ça par une carte de crédit, ça sera directement débité sur votre compte. Voilà. Donc rien de plus facile à faire. Hein. Je vais peut-être reprendre un petit peu, en attendant le prochain appel, la petite boutique. Voilà, j'avais commencé par les fameuses cartes, les cartes de protection. Vous savez, ces cartes de protection qui sont en forme de carte de crédit, vous les voyez sur votre écran. Donc nous avons Saint-Rita, qui est pour les causes difficiles, les choses compliquées ou les causes perdues. Nous avons Saint-Benoît, qui est, lui, pour tout ce qui est négativité ou des choses difficiles à passer, mais surtout dans les énergies négatives. Nous avons Saint-Antoine de Padoue, qui est, lui, pour les choses perdues, mais ce n'est pas seulement les objets, ça peut être aussi un amour, une personne disparue, les choses perdues ou des sentiments disparus. Voilà, Saint-Antoine de Padoue. Et nous avons Marie qui défait les nœuds. Marie, donc c'est Marie qui va vous aider à résoudre des problèmes plutôt dans les problèmes quotidiens. Le travail, l'argent, les factures, ces fameuses factures dont on a souvent de la peine à se débarrasser et qu'on ne peut se débarrasser qu'en payant malheureusement. Mais voilà, on a des fois des soucis quotidiens, si on n'a pas de travail, le chômage, etc. Donc Marie qui défait les nœuds va vraiment vous aider énormément, et ayez une grande confiance. Alors, ces cartes, donc à l'arrière, donc il y a un médaillon qui est incrusté comme vous le voyez. Et donc lorsque vous faites une demande, par exemple, supposons que vous cherchez du travail désespérément, eh bien vous prenez cette carte de Marie qui défait les nœuds, vous la prenez par le médaillon, vous dites voilà, j'aimerais trouver un travail. Dites pas seulement, je vais peut-être vous expliquer un peu plus en profondeur, dites pas seulement j'aimerais trouver un travail, merci Marie, vous lisez la prière. Voilà. Dites, mettez-y du cœur, donc plus vous y mettez de l'intensité de votre corps, de votre âme, en disant j'aimerais. Marie, vous n'êtes pas obligé de dire Marie qui défait les nœuds, mais Marie, aide-moi à trouver un travail où je sois heureux, qui puisse m'aider dans la vie, qui puisse m'aider à payer mes factures, où je me sente bien, où je puisse aider les autres en réalisant tel ou tel travail, je chercherai tel genre de travail, aide-moi à le trouver, et surtout où je m'y sentirai heureux et dans le bien-être. Et vous faites ensuite 3 fois la prière, toujours en tenant le médaillon, et vous dites à la fin « Merci Marie », vous la remerciez, et vous pouvez ranger votre carte sur votre table de nuit ou dans votre porte-monnaie, là où vous voulez. Moi, je vous conseille toujours de l'avoir avec vous, parce que si vous ne pouvez pas rentrer le soir ou que vous avez un empêchement, vous ne pourrez pas refaire la prière. Si c'est quelque chose de très intense, de très fort et de vraiment, bien sûr, nécessaire et de rapide ou d'urgent, faites des neuvaines, vous faites pendant 9 jours, où vous faites la demande. Voilà. Ces cartes sont 8,50, donc c'est vraiment un prix extraordinaire. Voilà, là je vous expliquais comment agir. Et vous faites la même chose avec Saint-Rita, Saint-Antoine et les autres. Hein. Donc toujours y mettre un peu d'intensité. Et le prix, comme je vous disais, 8 francs 50 la carte seulement, plus les frais de port naturellement. Je vais vous parler des pièces chinoises maintenant. Nos fameuses pièces chinoises, voilà, qu'on va vous montrer aussi. Donc il y en a 10, vous les voyez. Donc, donc c'est des pièces, ce sont des reproductions bien sûr. Ces pièces chinoises, donc comme je vous disais, il y en a 10 et elles sont toutes pareilles. Hein, simplement, une vous pouvez la porter sur vous, une vous pouvez la mettre dans la voiture, une vous la mettez si vous avez un commerce dans votre caisse enregistreuse.
Mettez-la dans un endroit où on est sûr qu'on ne la rend pas en monnaie à quelqu'un. Il faut qu'elle reste dans votre caisse, qu'elle reste là. Hein. Donc à la limite, le conseil, il y a un petit ruban. Donc le mieux aussi pour accélérer les choses, comment dire, pour qu'elles soient plus fortes. Vous pouvez aussi attacher le petit ruban avec un petit truc qu'il y a dans la caisse pour qu'on soit sûr qu'on ne la prenne pas. Hein. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle reste dans la caisse, qu'on ne va pas la rendre à la place d'une monnaie. Et donc, vous pouvez en poser une sur un rebord chez vous, sur une cheminée, si vous avez une cheminée, ou bien sur votre table de nuit, en donner à vos amis ou proches, conjoints, etc. Et donc, voilà, celle que vous avez dans votre porte-monnaie, moi j'en ai une, je vous l'ai souvent dit, comment dirais-je, ne la sortez jamais du porte-monnaie, laissez-la toujours dedans. Et voilà, et comme ça, vous verrez, ça va vous amener abondance et de l'argent en général, l'abondance de l'argent et du bien-être. Donc le prix de ces médaillons chinois, de ces petites pièces chinoises, 15 francs. 15 francs pour 10 pièces, vous voyez que c'est vraiment pas cher, plus les frais de port naturellement. Hein. Donc comme je vous disais, mettez un petit ruban rouge, ça va consolider les choses. Et je crois me souvenir que le rond signifie l'univers et le carré qui est au milieu de la pièce signifie la terre. Voilà, donc voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur ces petites médailles. Je vais vous parler maintenant du jaspe rouge, cette pierre que j'adore. C'est une pierre que j'aime beaucoup, beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup de propriétés. Donc le jaspe rouge est une pierre, voilà, voyez, on va vous la montrer, voilà. Donc cette pierre, ce jaspe rouge, vous savez que le jaspe rouge est très fort dans tout ce qui est énergie, pour vous amener des énergies, pour libérer de mauvaises énergies aussi. Ça va vous aider dans la libido, ça va vous aider dans l'ancrage à la terre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tout ce qui est intestinal, estomac, intestin, foie, etc. Aussi dans tout ce qui est circulation sanguine, ça va aussi énormément vous aider. Et donc, comment l'utiliser? Vous la prenez dans la main, gauche, droite, comme vous voulez, vous la roulez, simplement. Vous la roulez, vous la portez. Et puis, petit à petit, vous verrez, la pierre qui est froide va se chauffer par vos énergies, c'est normal. Elle va les absorber et vous en restituer des nouvelles et des plus fortes. Elle sert aussi pour des petits bobos. Si vous avez des fois un petit bobo à quelque part, un mal de tête, donc vous le frottez un petit peu, ou je sais pas, vous avez mal à un bras, vous frottez le bras là où vous avez mal pendant un petit moment. Et voilà, cette pierre de jaspe vous est livrée avec un petit support et une boîte de transport, et elle coûte 30 francs. Donc 30 francs et plus les frais de port naturellement. Voilà. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Ah, on a été coupé. Bon, alors, on reviendra. La personne est repartie, mais elle va revenir. Voilà. Alors, pendant ce temps, je vais vous parler du petit bracelet. Vous voyez que ce soir, je l'ai pris. Il est là. Je le porte. On va vous le montrer. Ça, c'est celui que je porte, c'est le mien. Et vous voyez l'autre là, donc que je tiens dans la main, j'ai le mien. Voilà. Donc ce bracelet, je vais vite prendre la feuille hein, parce que je ne l'ai pas prise avec moi. Voilà, c'est donc un bracelet de protection aimantée, bien sûr avec de la tourmaline. Hein, donc voilà. Alors, je mets mes petites lunettes. Alors, ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnifiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphones portables, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet et si vous avez des douleurs articulaires ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez tout simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet, n'oubliez pas, on le dit souvent, mais c'est important, ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Il est unisexe, il est élastique, il s'adapte à tous les bras.
Il vaut 20 francs, 20 francs. Donc ça, c'est vraiment aussi un prix extraordinaire. On se l'arrache. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. 20 francs, plus frais naturellement de transport. Voilà. Ah ben voilà, nous retrouvons, je pense, la personne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Oui, enchantée, j'ai été tirée au sort. Ah, bravo, Oui, bravo. Vous avez gagné le... Vous avez fait comment? Le concours, j'ai fait TVM 3. Oui. Et puis je l'ai envoyé au 700. Et voilà, et vous avez été tiré Et au voilà, sort. Eh ben voilà. C'est Vous voyez pas que la première fois, alors comme quoi il faut le faire parce que ça marche. Eh ben voilà. J'ai beaucoup de chance, ça marche beaucoup. Eh ben superbe. Alors votre prénom, je le vois. Donc pardon, c'est une. Donc je vais vous appeler Corinne. Ça vous va? Ça va très bien Bruno, oui. Voilà, je vois votre vrai nom. Et puis la date de naissance, voilà, 21, voilà. Et puis on a une autre personne, Oui. B, je crois. Oui. On va l'appeler Bob. Ça fait un peu américain comme ça. Bob et Corinne. D'accord. J'aurais dû vous donner un nom un peu comme ça, voilà. C'est gentil, merci. Alors, et puis il y a encore une troisième personne, je vois. Oui, si vous avez le temps, Bruno. Alors on verra, on va déjà le marquer. Voilà. Donc c'est par J. Donc c'est une dame, hein, c'est ça? C'est une dame, oui. Alors, on va l'appeler Jenny, voilà, Jenny. Bravo. Voilà, Jenny. Et puis la date de naissance, voilà, c'est parfait. Merci infiniment. Alors, quelle est votre question? Alors, ce serait pour les énergies de Bob. Les énergies de Bob, voilà. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Il n'a pas des bonnes énergies, Bob, en ce moment? Non, pas trop, non. Qui est Bob par rapport à vous? C'est mon beau-frère. D'accord. Alors, votre beau-frère... Alors, je lui ferai aussi le secret tout à l'heure. Oui, s'il vous plaît. Pour l'aider un petit peu dans ses énergies. Hein. Donc, on va déjà aller voir un petit peu dans les cartes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Je vous entends pas? Oui, je suis juste en train de tirer les cartes, j'arrive. Excusez-moi, là, parce qu'il y a un C'est vrai que je ne décalage disais avec rien, la j'aurais pu télé. vous parler, mais je me compte parce que en même temps que je tire les cartes, souvent je reçois des messages et j'étais en train d'essayer de ressentir ce qui se passait avec Bob. Écoutez, d'accord. Ouais, ce qui lui arrive n'est pas très simple. Hein. Non, pas du tout, du tout. On voit qu'il est pris dans quelque chose de compliqué, voilà, on va dire comme ça. Oui. Vous savez qu'on ne peut pas aller trop loin dans les énumérations de maladies ou de choses comme ça. Hein. Oui, je sais. Mais on voit que c'est pas simple. Est-ce qu'il n'a pas eu d'intervention ou bien? Non, pas encore. Il y a 3, 4 ans en arrière. D'accord. Parce que là, à droite, il y avait les bistouris, je ne savais pas ce que ça voulait me dire. Mais c'est vrai que c'était dans l'antagonisme. Moi, je dirais, je vais quand même encore tirer... Attendez, vous m'avez dit 4, hein? Oui. Je vais encore tirer une carte là en bas. Ouais. Bon, il semblerait quand même que les choses devraient se stabiliser. Hein. Donc on voit quand même... Alors on voit que c'est pas simple, mais qu'on voit quand même... Il est quand même bien entouré, je pense qu'il est soigné, il est pris en charge, etc. Oui. Après, voilà, nous, on ne peut pas dire ce qui va, comment ça va se terminer, parce qu'on ne peut pas aller voir jusque-là, mais on voit quand même une évolution pour l'instant stable. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc oui, évolution... Pour l'instant, stable. Oui, d'accord. Voilà. On ne peut pas dire dans 2 ans, 10 ans ce qui va se passer. Oui, tout à fait d'accord. C'est ce que je voulais dire. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit dans des choses compliquées. Voilà. Maintenant, je pense que le secret, effectivement, va... Alors, on fera le secret tout à l'heure pour lui. Oui. Vous me direz juste où se situe... Alors, je serai obligé... Ne me dites pas de nom de maladie, ça ne nous regarde pas. Mais où dans le corps se situe son problème? Je crois que c'est un petit peu partout. Un peu partout? Oui. Alors, on fera une comment dire, une protection, un secret un peu général pour son corps. Oui, parce que de toute façon, il veut pas se soigner. Alors, il veut pas se soigner en plus, d'accord. Bon. Alors, il va plus chez le médecin, il fait plus rien du tout. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il a, quoi. Mais il mange bien, il mange presque plus. Voilà. Il a beaucoup maigri? Oui, très. Oui. Beaucoup.
Mais bon, il a quand même été chez le médecin à un certain moment. Mais il a vu le médecin, mais le médecin l'a trouvé en très mauvais état. Alors. Ouais. Bon, on voit que c'est pas sain, mais bon, après, voilà, c'est la décision de chacun aussi. Hein, Oui. On peut rien y faire. Je lui donnerai des forces, après, à lui de... C'est clair que si, malgré les forces qu'on lui donne, ou le secret, ou tout ce qu'on peut ou veut, ou les médecins, ou tout ce qu'on peut faire, il n'accepte pas, c'est difficile, hein, effectivement. Hein. Oui. On ne peut pas aller contre le gré ou la volonté de chacun. De quelqu'un, oui, tout à absolument. fait. Oui. Alors, pour l'autre personne... personne, donc c'est sa femme, je voulais savoir, parce qu'il devient agressif, il devient méchant, et je voulais savoir si elle allait tenir le coup, quoi. Un petit peu ses énergies aussi. Oui. Alors, Olifa offrit le secret, c'est ce que je ressens dire, mais on va aller voir un petit peu la suite pour Jenny. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Donc, c'est votre belle... C'est ma sœur. C'est votre sœur, elle, pardon, oui, bien sûr. Vous êtes assez proches, les deux. Les deux, très Je ressens qu'elle se confie beaucoup à vous. Hein. Oui. Et puis moi, heureusement que je l'ai depuis que j'ai perdu mon mari, oui. Ouais. Donc, vous êtes très... C'est bien, parce que ce n'est pas toujours le cas dans beaucoup de familles. Hein. Donc, vous pouvez beaucoup vous entraider, vous soutenir, et ça, c'est génial. Hein. On le ressent. Oui. Alors, elle va tenir le coup, mais c'est vrai que ce n'est pas facile pour elle. Hein. Mais je pense quand même que malgré ses soucis, malgré ce qu'elle ressent, malgré ce qu'elle vous dit, c'est quand même une personne assez forte, malgré tout. Oui, mais depuis le temps qu'elle subit ça aussi. Je comprends. Oui. Je comprends. Après, c'est clair que s'il y a cette méchanceté comme ça, c'est difficile. Et surtout la méchanceté verbale. De toute façon, il n'a plus la force. Oui. Alors, moi, je dirais que c'est son souci qui fait ça, mais ça, c'est assez logique. Hein. C'est clair que cette véhémence, cette méchanceté lui vient beaucoup de ce qu'il subit. Oui. Mais c'est clair que ça ne devrait pas être votre sœur qui devrait subir ça, mais voilà. Non, parce qu'elle est toujours là. Hein. Oui, bien sûr. Quand ça ne va pas, elle vient vers vous. Voilà, exactement, oui. Alors, c'est peut-être la solution ou une des solutions, je pense qu'il n'y en a pas qu'une, c'est qu'effectivement, j'allais dire fuir, mais ce n'est pas le cas, parce que je comprends qu'elle ne veut pas l'abandonner non plus, j'ai compris. Mais il faut que de temps en temps, elle se prenne des petites plages de sécurité morale, c'est-à-dire qu'elle puisse se réfugier en pensant à quelque chose pendant quelques heures ou quelques demi-heures, ou j'en sais pas combien de temps elle peut venir chez vous, mais c'est très important. Moi, je pense que ça va continuer. Après, vous dire combien de temps ça dure, c'est difficile à dire, mais moi, je pense que ça vaut la peine qu'elle tienne le coup, parce que les choses évolueront quand même dans l'autre sens. Hein. Dans l'autre sens, d'accord, oui. À un moment ou à un autre. Hein. Oui. On voit quand même des cartes ou des choses qui sont là, hein, qui se préparent. Voilà, je peux pas... moi, je peux pas... Oui, vous ne pouvez pas aller plus loin, je comprends tout à fait, Bruno. Oui. Voilà, moi, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la prétention de l'être, bien sûr que non. Donc, moi, je dis toujours, il n'y en a qu'un qui décide, mais c'est vrai que... moi, je vous ai dit tout à l'heure que votre beau-frère est quand même mal engagé. Hein, donc voilà, d'accord, oui. Oui, on s'en doute un petit peu, hein, quand même. Mais c'est pas nous qui décidons, ni surtout pas moi. Donc voilà. Mais il faut être... La réalité est là, quand même. Hein, donc, oui, bien sûr. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, quand même, si j'extrapole un petit peu, si j'avance, que les soucis... Alors, il y en aura peut-être d'autres qui vont se présenter, mais elle va quand même avoir à un certain moment une libération, votre sœur. Voilà. Ah, d'accord. Oui. Donc, on s'y attendait un petit peu, Bruno. Mais non, je ne peux pas vous dire quand. Hein, non, de toute façon pas, non. Voilà, parce que ça fait un moment qu'il est comme ça, mais disons que ça va, on voit bien que ça va pas en s'améliorant, hein, de toute façon. Ouais. Moi, je suis personne pour dire qu'une personne doit partir ou pas. Je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir parce qu'on ne me donne pas. Et je ne veux pas cette capacité, parce qu'encore une fois, ce n'est pas moi qui décide. Non. Mais on sait tous qu'un jour, on doit quand même passer par là. Oui, peut-être que nous aussi. Hein, de Tout à fait. Façon, ouais. Alors qu'elle tienne le coup, je sais que ce n'est pas facile. Heureusement que vous êtes là pour elle et elle pour vous. Donc vous êtes quand même très proches, comme on a dit. Et puis vous arrivez ainsi à vous entraider, à vous soutenir. Et puis, ma foi, à assister la personne. Maintenant, moi, ce que je suis tenté de dire, c'est que si ça venait vraiment trop insupportable, est-ce que peut-être il faudrait
c'est toujours délicat de dire à quelqu'un de faire venir ou d'intervenir des médecins, mais Non, de c'est toute façon, compliqué. ils sont au courant, tous les médecins. Ils sont au courant. Parce qu'ils ne se gênent pas de l'insulter devant Ouais. D'accord. voilà, les médecins. Et vous avez d'autres questions peut-être? Si vous voulez juste vite regarder pour moi, parce Oui. qu'il y a des moments, je ne suis pas tellement bien non plus. D'accord. Alors, on va regarder pour... Vous voulez savoir quoi pour les énergies, justement? Oui, voilà, oui. Je vous ai déjà appelé pour le secret pour moi. D'accord. On peut le refaire, il n'y a pas de souci. Oui, si vous voulez, oui. Bien, si vous le désirez. Alors, les énergies pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous Le plaît. 4. Le 4. Ouais, vous n'êtes pas très bien non plus en ce moment. Non. Ça se voit, ça se voit. J'ai des moments très, très difficiles encore, oui. Ouais, vous avez beaucoup de peine à vous remettre de ce départ, en fait. Oui. C'est pas évident. Il y a des moments, ça va, mais des moments, je me sens vraiment, vraiment seule. Vous êtes pas, à part votre sœur, vous avez d'autres personnes? Non, proches? j'ai des amis, mais bon, sont occupés, je peux pas toujours les embêter non plus. Hein. Ouais, bien sûr. J'essaye de me débrouiller le plus possible toute seule. Bien sûr, on comprend. Moi, je vois quand même que vous êtes quand même sur une pente ascendante, donc c'est vrai. Ça fait combien de temps que vous avez perdu votre mari? De décembre 2017. Ouais, c'est quand même pas si vieux que ça. Ça fait Non. même pas une année, Non. Donc on voit que vous êtes effectivement, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas très bien, mais vous apparaissez en deuxième carte, ce qui veut dire que vous êtes en train de reprendre le dessus. Donc c'est pas fini, mais vous êtes quand même sur la bonne voie. Et puis après, il y a quand même la carte de l'amélioration, le mental meilleur aussi, et puis le temps. Donc c'est comme on dit, et c'est vrai ce qu'on dit, et ça c'est tout à fait logique. Le temps améliore les choses. Donc, plus vous allez vous éloigner de cette date de décès de votre mari, et plus... Alors, je ne dis pas que ça va venir du jour au lendemain, mais c'est déjà en bonne route. Ce que ça me dit aussi dans le milieu du jeu, c'est que, ce que je dis souvent aussi, mais là, vous avez dit que vous avez des amis, vous ne voulez pas trop les embêter, mais il ne faut surtout pas, j'espère que vous ne le faites pas, trop vous cloîtrer, vous enfermer non plus. C'est ce que j'ai un petit peu tendance à faire, et puis... Ça va pas, ça, si je peux me permettre. Non. Alors, moi, je suis pas là pour juger, mais c'est ce que me dit le jeu. Me dit que cette situation fait que on tourne un peu en rond, on ressasse les choses. J'aurais peut-être pas dû faire comme si, j'aurais peut-être mieux fait de faire comme ça. Et puis... Je suis très, très, très bileuse. En plus, à peine qu'il y a un petit quelque chose, j'en fais une montagne. Très, très bileuse. Oui. Vous partez un peu, vous sortez de la maison, vous vous promenez ou des choses comme ça? Oui, mais je vais pas très loin. Je vais marcher un petit bout, mais... Ouais. Essayez. Alors, je dis pas que vous devez mettre dans des clubs ou des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire des choses comme ça, mais surtout, alors, je compris, vous avez des amis, je comprends, ils travaillent ou ils sont occupés, mais on peut aussi rencontrer des gens en promenade, discuter un moment, et puis de temps en temps rencontrer quelqu'un avec qui on va sympathiser. Oui, tout à fait. Il faut un petit peu vous ouvrir un petit peu plus, c'est ce que je ressens. Il faudrait que je m'ouvre un petit peu plus, mais en même temps, j'aime être seule, et puis en même temps, je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, non, mais je comprends. J'ai envie d'être seule, et puis en étant toute seule, je ne suis pas bien quand je suis toute seule. Voilà. Après, ce que je voulais dire, c'est que vous ne devez pas non plus vous rencontrer des gens tous les jours, mais disons, de temps en temps, avoir ou je sais pas, avoir une occupation, je ne sais pas si vous aimez... Là, normalement, je voudrais essayer de refaire un petit peu mon appartement pour voir autre chose, changer un petit peu. Pourquoi pas. Alors, je pense que je vais être bien occupée. Là. J'ai une chose que j'ai ressentie avant que je fasse les protections. Avec votre sœur, vous n'arrivez pas, parce que comme ça, ça lui ferait du bien à partir, ne serait-ce... Bon, je pense que c'est difficile avec... Oui, on le fait. On est déjà parti là au mois d'août. On est parti une semaine chez un de mes frères. Voilà. Oui. Ou partir ou ne partir un samedi, dimanche quelque part, simplement. Oui, pour vous changer les idées, puis elle aussi, finalement, ça lui aiderait beaucoup. Tout à fait, oui. Donc voilà. On va le refaire. Alors faites-le, parce que ça, je vous verrai, c'est normal, le fait de changer d'air, d'ambiance et d'endroit, ça fait aussi. Oui, c'est tout à fait différent quand on est les deux. Absolument. Alors, je vais faire les protections, le secret pour votre beau-frère Bob, déjà, on va le faire pour lui. Oui, c'est gentil, d'accord. Et puis, donc, vous allez regarder le petit carré blanc que je vais vous montrer. Vous me dites quand vous le voyez, ça va prendre quelques secondes. Quelques secondes, oui.
j'ai l'habitude, hein, je vous suis tous les soirs. Merci Alors beaucoup. le petit carré blanc, je le connais. D'accord. Alors, vous le voyez là? Voilà, maintenant je le vois, oui. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à Bob. Et simplement, vous pensez à Bob et au petit carré blanc. Je m'occupe du D'accord, reste. Hein. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Merci. Merci à vous. Et puis, on en fait une pour votre sœur aussi, peut-être? Voilà, bien sûr, oui. Oui, oui. on va. Surtout pour elle. On va en faire pour Jenny, on l'a appelée, hein, c'est bien ça. D'accord, Hein, oui. voilà. Alors, Jenny, vous regardez là, vous regardez le petit carré blanc et vous pensez à votre sœur Jenny. D'accord. Je le vois pas encore. Ça va venir. Mm. Il y a quelques secondes, je vais le tourner. il est peut-être pas- Voilà, oui. Voilà. Alors, allez-y, fermez les yeux et je fais le nécessaire. Voilà, ouais, elle est bien basse, votre sœur. Hein, j'ai bien senti, effectivement. Ah, Hein. d'accord, oui. Alors, ça va l'aider, hein, vraiment. Voilà, merci. Et maintenant, on va le faire pour vous encore. Oh, un petit coup, oui. Allez, c'est sympa, c'est pas la première fois. on vous redonne effectivement une... Corinne, on vous a appelé, hein, voilà. Oui. Alors, Corinne, vous regardez le petit papier blanc. Dès que vous le voyez, vous me dites et je fais le nécessaire. D'accord. Je le vois. Alors, on y va. Merci. Fermez les yeux. Voilà. Merci infiniment, Bruno. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous êtes super, vraiment, toute l'équipe. Alors, je vous admire, je vous aime, voilà tout. Ben, merci infiniment de votre gentillesse. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oui, Un de ces allez-y. jours, quand vous le désirez, ça peut être ce soir dès 22h30, appelez-moi à l'arrière, s'il vous plaît. Oui. Hein? Parce que, voilà, comme j'ai dit, on ne peut pas tout dire, donc voilà, mais j'aimerais ressentir, je veux pas, voilà, parce qu'on a d'autres choses encore maintenant qui viennent, mais il y a peut-être des petites choses que j'ai ressenties pendant les... Vis-à-vis de moi? vis-à-vis de vous et de votre sœur et de votre beau-frère. Donc voilà, donc appelez, mais on n'en a pas pour long, mais si vous le voulez, mais dès 22h30, je serai connecté, ou demain, si vous voulez. Par contre, ce week-end, ça sera un petit peu compliqué, ou la semaine prochaine. On n'en a pas pour long, hein, mais voilà, je vous dirai Voilà, certaines choses. d'accord. Oui, d'accord. Merci infiniment. Merci à vous. Merci de vos Bruno. appréciations. Je vous embrasse et beaucoup de courage pour Merci votre belle sœur. beaucoup à Votre vous. sœur. Merci. Bonne Au revoir. soirée, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, continuez d'appeler. Je suis là encore 3 petits quarts d'heure avec vous. Posez vos questions. Vous voyez que les concours, ça fonctionne. Donc, allez-y, envoyez par SMS le mot TVM3 au numéro 700. Et ainsi, vous aurez peut-être la chance, donc 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, pardon, de passer dans l'émission gratuitement. Voilà, donc allez-y, faites ça. Sinon, effectivement, vous pouvez aussi le faire par carte postale si vous le désirez à concours par les mois d'avenir, TVM3 par les mois d'avenir, casse postale 285, 1024 et Cublanc. Et donc là, votre carte, donc vous mettez votre prénom, un numéro de téléphone, on puisse vous atteindre. Hein. Voilà, voilà. Alors, qui est à l'arrière avec nous toujours? Nous avons Athéna, 444 Tracy, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, qui est au 888 888. Christelle, qui est au 700. Et Stella, qui est au 333. Voilà. Pour ma part, donc comme je vous venais, je vais en parler puisque j'en ai parlé quelques secondes. Ah, alors on en parlera tout à l'heure. Nous allons partir pour une page de publicité avant tout. Et nous vous retrouvons tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite.
Et yes, nous nous retrouvons sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette magnifique émission. Merci d'être présent avec nous, merci de nous suivre fidèlement comme nous a dit notre Corinne tout à l'heure. Merci de cette excellente et beaucoup de votre fidélité puisque, comme vous le savez, cette émission est là grâce à vous et pour vous. Donc nous sommes là pour répondre tous les soirs à toutes les questions que vous auriez besoin d'élucider, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le travail, que ce soit, on va dire, je sais pas, un déménagement sur l'argent, un changement de maison, une vente de maison, une vente d'un bien immobilier ou un achat de immobilier. Un voyage, un voisin ou une voisine qui vous embête ou que vous ne vous entendez pas bien, est-ce qu'ils vont rester longtemps, est-ce qu'ils vont bientôt partir, ou un collègue de travail ou une collègue qui vous mène la vie dure, pourquoi pas, et puis savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite avec cette personne, est-ce qu'elle va vous laisser tranquille, est-ce que au contraire, vous allez partir peut-être de cette entreprise pour trouver quelque chose de meilleur ou quelque chose qui va mieux vous convenir. Voilà, tout ceci sont bien sûr des exemples de questions. Il y en a des multitudes. Bien sûr, tout ce qui concerne, alors on nous parle souvent d'énergie ou de problèmes d'énergie. On ne peut pas aller, comme vous l'avez vu, dans le détail de la santé, puisque nous ne sommes pas médecins, et on ne parlera pas non plus ni de politique, ni de religion. Tout le reste est ouvert. On peut y aller, poser n'importe quelle question, bien sûr, en restant, on va dire, dans la décence, naturellement. On ne peut pas aborder des choses délicates, voilà. En tout cas, merci de continuer, comme je disais, à suivre cette émission. Continuez vos appels au 0901 901 993. Naturellement, je suis là jusqu'à 22h pour y répondre. Demain soir, il y aura Stella qui vous répondra à ces questions aussi à son tour. Et tous les soirs, nous sommes là de 20h à 22h, 365 jours par année. C'est tous les jours de l'année. Donc, pas de souci. Faites-le tranquillement depuis votre téléphone fixe ou portable, comme vous voulez. Appelez-nous, faites ce numéro en toute quiétude, en toute sécurité. Donc voilà, vous verrez qu'on est juste entre nous pour pouvoir... Vous pouvez poser cette question. Si vous ne désirez pas passer ce que l'on peut comprendre sur le plateau, on entend souvent « Oh là là, je vais être reconnu, je ne veux pas », où il y a plein de gens qui nous écoutent, vous pouvez appeler les consultants ou consultantes qui sont à l'arrière. Donc, il y en a plein. Ce soir, il y a Christelle qui est au 700, Tracy qui est au 888 qui est actuellement occupée, Athéna 444 ou Stella 333. Profitez, ce sont des gens formidables. Profitez, ils sont libres de les appeler maintenant. Vous voulez me contacter à l'arrière, je serai aussi disponible, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès 22h30 à l'arrière, et ceci jusqu'à 1h, 1h30 du matin selon les appels. Voilà, 22h30, 1h30 du matin, pas plus tard. Et sinon, les jours suivants, eh bien, c'est plutôt dans l'après-midi. J'essaye le plus que possible de me connecter au moment de la rediffusion entre 12h, 12h30 jusqu'à 14h. Sinon, effectivement, le soir pendant l'émission. Voilà. Donc, et puis ce fameux concours au 700 que je ne cesse de dire, mais que je veux absolument que vous reteniez le 700 et parce que c'est un numéro facile, donc facile à retenir, le 700, et vous envoyez le mot TVM3. Voilà. On a Andreas qui vient de se connecter. Andreas est au 941. Il est médium voyant tarologue, il est aussi géomancien, donc c'est les pierres. Il utilise le pendule, le tarot égyptien, l'oracle Béline et aussi celui de cristal, l'oracle cristal. Andreas donc va vous délivrer toutes les vérités sur vos questions. N'hésitez pas à les lui poser. Il utilise aussi le miroir magique. Enfin, nous on appelle ça le miroir magique. C'est un miroir oriental sur lequel il va souffler. Et si vous voulez, la buée ou le halo que va former sa respiration en vous ayant au téléphone va lui indiquer plein de choses. C'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire à essayer. C'est un don qui lui vient de sa famille côté
homme, de son papa, oncle, frère, etc. Ça se transmet d'homme en homme dans sa famille. Hein, voilà. Et ceci, bien sûr, dans tout le respect et la bienveillance qu'a Andreas. Donc, quelqu'un aussi de formidable. N'hésitez pas à l'appeler. Il vient de se connecter. Il est libre, bien sûr. Allez-y, essayez. Vous m'en direz des nouvelles. Andreas, donc, 941, Tracy 888, Crystal 700, Athéna 444, Estella 333. Je ne sais pas si j'avais tout fini les objets. Je vais encore peut-être vous parler, voilà, bon, puisqu'on a encore quelques minutes, je vais vous parler de l'améthyste. Donc tout ce qui est le collier, donc la griffe. Non, pardon, c'est le collier d'améthyste et c'est pas la griffe, c'est pas l'œil de tigre, c'est l'améthyste et le bracelet améthyste. Hein, donc voilà. Donc, vous savez que l'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorise les rêves et surtout l'intuition étant donné que votre mental sera plus détendu. Voilà. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Comment purifier et recharger l'améthyste ? Purifier à l'eau, mais évitez de la charger trop longtemps au soleil, car elle finira par perdre ses couleurs. Vous pouvez la recharger aussi avec d'autres pierres, comme par exemple le grenat noir qui possède cette propriété. Le prix, 15 francs plus frais de port. Voilà, donc je n'avais pas tout à fait fini de vous parler de ça. Eh bien, il y a un sujet que j'ai là depuis longtemps qui porte sur les Aztèques, je voulais vous parler un petit peu de la magie. Alors, il y a beaucoup d'aspects sur les Aztèques, mais je vais vous parler un petit peu de leur magie, de l'astrologie et du calendrier magique des Aztèques. Voilà, donc on vous montre quelques images. Alors, je vais essayer de vous lire ça le mieux possible avec ma vue. Vous savez que j'ai un gros souci en ce moment. L'attitude des Aztèques vis-à-vis de la magie va du respect à la crainte et à la haine, suivant que l'on parle de divination, de médecine ou de sorcellerie. Ainsi, les sorciers sont particulièrement redoutés. On parle des Aztèques. Hein. Ils peuvent se transformer en animaux, provoquer des maladies, connaissent toutes sortes d'enchantements et ont même le pouvoir de tuer à distance. Hein. Donc ça, c'est dans la mythologie des Aztèques. De plus, ils agissent souvent de concert par groupe de 15 ou 20. Ils pénétraient dans des maisons où les habitants ont été paralysés magiquement pour faire main basse sur la nourriture et les objets de valeur. Néanmoins, malgré leur statut de puissants réprouvés, le peuple n'hésite pas à louer leurs services. Le savoir des médecins et des guérisseurs repose sur la religion, la magie et la science. Ils sont perçus comme de bons sorciers utiles à la société. Donc, astrologie. Les Aztèques croient que le destin, tonali, de chaque individu est déterminé par le jour de sa naissance. Le calendrier divinatoire comporte les nombres de 1 à 13, combinés à 20 signes, crocodile, vent, maison, lézard, serpent, mort, cerf, lapin, eau, chien, singe, herbe sèche, roseau, jaguar, aigle, vautour, mouvement, silex, pluie, fleur. Ainsi, une personne née un 4 chien peut s'attendre à vivre dans la prospérité
une autre ayant vu le jour un 2 lapin aura tendance à boire de trop. Les 1 pluie et 1 vent sont des combinaisons maléfiques comme le chiffre 9. Comme le chiffre 9, elles prédisposent à la sorcellerie. Le 1 maison est favorable à la médecine, etc. Attendez, je me suis perdu. Le vent, pardon, voilà. La maison 1 est favorable à la médecine, etc. Cette notion peut être exploitée dans le cadre d'un jeu de rôle, par exemple. Voilà. Alors, le calendrier, le compte des destins, à l'instar des Mayas et des Toltecs, les Aztèques ont élaboré un système très élaboré, un système très complexe de calendrier mêlant observation astronomique et métaphysique, instruments de repérage des phénomènes naturels tels les saisons ou le mouvement des astres, mais aussi moyen de déterminer le destin des hommes et du monde. L'existence de chacun était régie par la tonalpoali, le compte des destins, système extrêmement complexe de divination fondé sur un calendrier rituel de 260 jours, divisé en 20 séries de 13. Chacun de ces jours était désigné par un chiffre et un signe, 1 crocodile, 2 vent, 3 maison, etc., que les prêtres spécialisés, les compteurs de destin, interprétaient à l'occasion des naissances, mariages, départs en voyage, expéditions militaires, par exemple. Chaque année solaire est désignée par le nom de son premier jour, pris lui-même dans le calendrier divinatoire. Seuls 4 signes, j'ai pratiquement fini, seuls 4 signes peuvent commencer une année, les tapis, le silex, Akati, le roseau, Kali, la maison, Toshti, le lapin. Combinés, chacun avec les 13 nombres fondamentaux du calendrier divinatoire, ils offrent 52 débuts d'année possibles. À l'issue de ce cycle de 52 ans, le temps est réputé suspendu. Il peut alors se dissoudre et c'est la fin du monde, tant redouté ou se répéter les anciens signes épuisés redevenant porteurs de vie à la faveur d'une cérémonie sacrificielle. Au-delà de ce cycle clos, les noms des jours et des années se répétaient inlassablement. Voilà. Donc ça, c'était pour nos amis aztèques. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Je ne sais pas qui est avec vous parce que je n'ai pas allumé la télé. Je suis tout seul. Ah d'accord. Voilà. Ça arrive. Ce soir, je suis avec moi-même et avec vous. Ah, c'est gentil. Donc, Anna, je vous appelle Anna, hein, d'accord? D'accord. Alors, on a la date. Alors, quelle est votre question? Donc, on parle de quelqu'un d'autre aussi, je crois. Hein? Oui, c'est une personne que j'ai connue, donc voilà. Et puis, je ne sais pas, il donne aussi, il téléphone de temps en temps, mais il voit des autres dames parce qu'il s'est mis sur un journal, voilà. Et oui. Puis, il est déçu de toutes les rencontres qu'il a vues, enfin, que les personnes. Oui. Et puis, il se cherche, je ne sais pas ce qu'il veut. Bon, avec moi, je ne sais pas où j'en suis, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si quand même il y a une relation constructive qui va se faire ou non, c'est ça? Oui. C'est un petit peu ça. Hein? Oui. Donc on va l'appeler Martin, comme ça, voilà. Oui. Et j'ai sa date de naissance. Hein? Oui. Donc si j'ai bien compris, vous avez une relation plus ou moins avec cette personne, mais c'est amical, là, c'est tout. Hein. C'est amical. Mais vous dites qu'il verrait d'autres personnes. Oui, il m'a dit, il s'est mis sur un journal, et puis bon, ça fait 2 mois, et puis toutes les personnes qu'il a vues, c'est pas bon, quoi. Ça joue pas. Donc, c'est des personnes qui cherchent des sous ou bien se faire entretenir, c'est pas chercher une relation, oui. D'accord. Mais avec vous, c'est amical, ça va pas plus loin. Oui, il est très gentil, non, c'est amical. Ok, alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors.
qu'il me semble que vous nous aviez déjà posé des questions Oui, à ce sujet. avec Julia, puis j'ai téléphoné aussi derrière. Oui. Alors, il y a quand même des choses. Alors, moi, je ne me souviens pas des autres tirages, mais il me semble que c'était un peu plus favorable que ça. Moi, je dois vous dire que là, ça parle un peu de blocage et que la vie de cette personne a un petit peu... s'est restreint ou a changé, en fait. Alors, il n'a pas changé du tout au tout, donc vous êtes toujours amis. Oui. Mais on voit qu'il y a un blocage maintenant qui s'est mis dans ce jeu, qui n'était pas là avant. Ça, je le sais très bien. Oui. Je le ressens très bien qu'avant, il n'y avait pas de blocage. Et maintenant, il s'est mis comme... C'est comme si lui-même s'était mis un blocage, en fait. Oui, c'est juste. C'est pas vous, c'est Non. pas ces autres personnes. Lui, c'est tout d'un coup mis comme une barrière en disant, voilà, ça je veux, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça peut-être oui, ça peut-être non. Donc, il s'est lui-même enfermé quelque part, en fait. Oui, c'est juste. Il a l'air triste au téléphone, je sais pas. Oui, c'est dommage parce qu'en plus... Il faudrait voir la suite parce que là, la carte parle d'un blocage qui est là. La carte de la roue n'est pas une carte définitive, mais en plus, moralement, maintenant, il n'a pas l'air bien du tout. Non, oui, je sais. Ça, donc on voit que voilà. Donc on voit qu'il a comme, oui, il a fermé certaines portes et c'est comme si. Alors, vous avez dit un petit peu vous-même, il a peut-être l'impression que les gens veulent profiter de lui pour ci, pour ça. Et en fait, il s'est un petit peu renfermé en se disant, mais puisque c'est comme ça... Donc, il me raconte tout. Hein, et quand il voit une personne, à chaque fois, il a rendez-vous avec une dame et puis c'est toujours pas bien, quoi. Et puis aujourd'hui, la dernière personne, il devait la voir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, moi, je le vois avec personne, en fait, hein, ce monsieur, effectivement. Parce que comme il s'est tellement fermé dans cette barrière qu'il s'est mis un peu lui-même, il s'est un petit peu coupé par rapport au sentimental. Hein. Voilà, maintenant... Moi, j'ai pas posé la question vis-à-vis de vous. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, on voit qu'il a un petit peu... Il aimerait construire certaines choses, mais il est quand même très, dans mon ressenti, il est quand même très dans le doute. Hein, parce que des moments, il veut, des moments, il veut plus. Oui, c'est vrai. Il me dit, moi, je me cherche. Ben voilà. Donc c'est vrai que ça m'a l'air un petit peu compliqué, effectivement. Hein. Maintenant, alors je vais quand même aller un petit peu plus loin, parce que là, les cartes s'arrêtent et ne me disent pas. Parce que c'est comme s'ils disaient, pour l'instant, les cartes, c'est comme si elles me disaient, pour l'instant, c'est comme ça, mais ça va évoluer. Alors je vais voir comment. Alors après ce laps de temps de blocage, comment cela va-t-il évoluer? Et vous voudriez aussi savoir pour vous, éventuellement Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. On voit un léger mieux, mais je pense qu'il va rester longtemps dans cette fermeture parce que de nouveau, et il a dû subir beaucoup de choses négatives, ce monsieur, je pense. Oui, c'est juste avec son ancienne copine qui est décédée. Ils ont vécu 25 ans, il n'a jamais été marié. Oui, parce que là, on voit comme une... Effectivement, alors vous parlez de décès, en plus il est là. Moi, je pense qu'il a été marqué par ça, puis maintenant... je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, c'est comme qu'on se dit, mais je rencontre quelqu'un, je suis heureux, puis paf, tout d'un coup, un malheur arrive de nouveau. Et il a tellement souffert qu'il a peur de ça un petit peu maintenant. Oui. Et peut-être d'autres choses. Mais ça fait partie de ses peurs. Donc c'est vrai que c'est comme si... Moi, je laisse faire. Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme s'il s'interdisait d'être heureux, un petit peu, vous voyez? Oui, et je dis, il faut vivre ta vie, même si tu trouves une autre personne. Moi, ça ne me fait rien, quoi. Absolument. Mais il s'enferme, il me dit, c'est parce que je me cherche, alors. Voilà, c'est difficile. Bon, les personnes qu'il a tous rencontrées, c'est vrai, c'est des profiteuses. Peut-être qu'il n'a pas rencontré la bonne, ça c'est clair, ou en tout cas, voilà. Aujourd'hui, il rencontrait quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire si ça a été... Mais vous savez le prénom?
Non, non, il ne me dit pas. C'est difficile comme ça. C'était à Alors, ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il va finir par rencontrer quelqu'un qui soit bien, quoi, en fait, ce monsieur, hein? Comme vous avez dit, vous ne voulez pas forcément vous, mais qui rencontre quelqu'un qui soit heureux. Voilà. Oui, qui mérite quelqu'un de bien, quoi. Tout à fait. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 3. Alors, il y a quand même la solution positive, il y a la carte du sentiment. Oui, je pense quand même qu'il lui faudra du temps. Il faudra du temps, c'est pas pour demain, malheureusement. Oh non, non, je le laisse, hein, moi. Il faut... De temps en temps, je lui téléphone, et puis après, il me retéléphone, et puis c'est bon. Il y a quand même la carte du bonheur et l'amour qui sort. Hein, donc, il devrait enfin, à un certain moment, mais je pense pas, en tout cas pas cette année, je le vois pas. Ouais. L'année prochaine, pardon, je suis pas l'année passée, l'année prochaine, je suis pas sûr, parce que c'est difficile pour nous de ressentir le temps, mais on voit quand même qu'il finirait passer ces blocages, il finirait par rencontrer quelqu'un. Mais le jeu parle toujours de quelqu'un qui veut bien rencontrer quelqu'un, vivre peut-être un amour, mais il veut pas s'investir. Oui, c'est juste. C'est-à-dire, il veut pas de mariage, il veut peut-être pas vivre avec, il veut pas des choses comme ça. Oui. Vous voyez, là, il y a la carte de l'attachement ou de la personne qui ne veut pas se libérer complètement. Donc, il veut bien rencontrer quelqu'un, bien aimer quelqu'un, être heureux, mais sous certaines conditions. Oui. Donc, c'est compliqué quand même. Hein? Donc, parce qu'il a quand même ses idées. Hein? Mais bon, oui, il est très, très carré aussi. Hein? Il a dit, moi, je veux ça, mais ça, je veux pas, ça, je veux plus, ça, c'est fini, je veux ça, puis c'est tout. Et puis, si ça va pas, c'est pas grave. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens, comme il parle. Hein? C'est ce qui m'a tout dévoilé, quoi. C'est vrai qu'il a beaucoup parlé. Hein? Il est venu chez moi, on a discuté, il m'a tout raconté son histoire. Hein? Bon, vous êtes un peu sa confidente, quand même, quelque part. Voilà. C'est bien. Pour moi, ça reste un ami, mais moi, j'ai des sentiments pour lui, mais je fais rien du tout. Là, c'est clair. Mais c'est rendez-vous, ces trucs. Mais je ne sais pas s'il va trouver la bonne personne cette année ou pas. Alors, cette année, je ne pense pas. Mais par contre, ce que j'ai ressenti, c'est que vous êtes quand même très précieuse dans un certain sens. Je sais que peut-être vous voudriez plus. Mais vous êtes quand même très précieuse comme lui, comme amie. Et puis des fois, c'est très important d'avoir un ami, quelqu'un comme ça. On parle beaucoup les deux. Quand on se voit comme ça, on boit un café, on a mangé ensemble. C'est tout. Hein, il a confiance en vous, en tout cas, ça se ressent. Et ça, c'est bien. Comme vous êtes. Vous savez, ne perdons jamais espoir, on ne sait jamais. Mais moi, je vous dirais quand même, moi, il me semble que par rapport aux autres jeux où vous disiez, parce qu'on ressentait qu'il y avait une possibilité, et puis là, on dirait qu'il s'est un petit peu fermé maintenant, ou qu'il a pris une autre voie. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Que ça ne vous empêche pas, vous, de trouver quelqu'un d'autre. Hein. Oui, moi, je cherche à côté. Bien sûr. J'ai dit, moi, si je trouve quelqu'un qui me correspond... absolument. Pour toi, il m'a dit, il me pose des questions. Il me dit, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? J'ai dit, pour le moment, non, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Vous voulez que je regarde si vous allez trouver quelqu'un d'autre? Oui. Hein? Oui. S'il vous plaît. D'accord. Merci. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi également. 3. Le 3. Allez-vous rencontrer quelqu'un d'autre? Le 3. Bon, vous êtes aussi un petit peu dans le blocage. Hein? Oui. Vous ne voulez pas non plus, ce que je comprends, vous investir n'importe comment, Là aussi, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est ce que je vois dans le jeu. Oui. On voit aussi de la souffrance du passé. Oui. Donc, ce n'est pas évident. Il faut un petit peu de patience. Moi, je pense qu'il y a quand même la carte bleue, la carte de... Ce n'est pas pour cette année non plus une personne solide. On voit une rencontre quand même, mais... Et puis, vous avez beaucoup d'amour à donner, à recevoir aussi, bien sûr. C'est pas seulement donner, mais on voit que vous êtes quelqu'un de très doux, de très gentil, qui avait le cœur sur la main. Mais il y a un petit peu d'attente pour trouver la bonne personne qui vous correspondra. Mais ça va venir, parce qu'il y a quand même la carte du temps. C'est pas tout de suite non plus. Écoutez,
On ne sait jamais, c'est peut-être lui, mais ça, on ne peut pas le garantir. Laissez faire les choses, à mon avis. Non, non, moi, je le laisse. Laissez faire, exactement. Vous avez d'autres questions, peut-être? Parce que je connaissais un monsieur, ça fait 4 ans. Oui. On était ensemble, et puis on s'est vu dernièrement. Oui. Et puis bon, lui, il a trouvé quelqu'un il y a une année. Et puis on s'est revus, il s'appelle Walter, donc je vous donne le nom direct. Hein. Oui, oui. Et puis il est du 5 juillet 1942. D'accord. Et qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si il va revenir vers moi ou pas. D'accord, ok. Donc, mais il serait en principe avec quelqu'un, vous dites? Oui, oui. D'accord. Alors. Il est en contact avec quelqu'un. Et bon, il se voit peut-être une fois par mois parce qu'elle habite loin. D'accord. Y a-t-il une possibilité dans le futur avec cette personne, Walter? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ah, les choses peuvent changer des fois. Hein. Ça, je le dis souvent aux gens qui apprennent la médiumnité ou qui apprennent les cartes. Rien n'est immuable. Rien. Oui. Malheureusement, je ne vois pas de retour. Hein. Non, non. Là, je pense qu'il est vraiment, c'est très négatif. Je pense que là, il y a même s'il y a eu un contact, je pense qu'il y a peut-être une certaine nostalgie des fois qui revient, mais on ne voit pas de retour de cette personne, il faut être clair. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Hein, donc, oui, il me l'a dit. Puis est-ce que vous voyez qu'il y a une continuation, ou comment on dit, avec cette personne? Alors ça, on peut... Vous savez le prénom de la personne ou non? Non, il m'a dit. Il ne vous a pas dit non plus. Alors, ça peut être cette personne ou une autre, mais est-ce qu'il y a une continuité avec la personne avec qui il est maintenant? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Pardon. Ça me dit oui. Alors, ça me dit oui, mais effectivement, c'est un couple un peu... C'est pas vraiment un couple. Non. Comme vous avez dit, ils se voient pas. Oui. Et c'est pas seulement l'éloignement. Je pense que lui, ça lui convient très bien comme ça, finalement. Oui. C'est juste. Ça lui convient parce que comme ça, il garde une certaine liberté. Donc, mais pour l'instant, ça continue dans cette phase de couple avec qui il est. Voilà. Oui, parce qu'elle sera à la retraite l'année prochaine. Il m'a dit, on verra ce qu'on fait. Je sais pas. Ouais. Mais pour vous, ce que je vois, c'est que la rencontre concerne effectivement une autre personne, ni ce monsieur. Alors, l'autre monsieur là qu'on a vu tout à l'heure, on voit comme une amitié, et puis qui continue, mais par rapport à Walter, là, il peut y avoir des contacts, mais je ne vois pas de retour. Alors là c'est très clair et net comme c'est sorti. Non, il me l'a dit. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Éventuellement. C'est pour mon voyage, on en a parlé. Oui, je me souviens. Et puis là, ça bloque, je ne sais pas, je dois téléphoner demain pour voir comment ça va se passer. Parce que... Vous n'avez pas eu de réponse de l'institution encore? Si, j'ai eu une réponse, mais seulement il faut réserver par Internet une carte, et puis moi, je n'ai pas de carte de crédit. Ah. D'accord. Alors voilà, parce que je dois payer le billet, puis eux, ils me remboursent 15 jours après. Ah, mais il n'y a pas... Enfin, je dis que ça comme ça, c'est pas de la médiumnité, il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire pour vous? Je vais demander à un copain à mon fils, parce que mon fils, il n'a pas de carte de crédit. Voilà, moi je pense que comme ça devrait fonctionner. Voilà. Après, le payeur du billet n'est pas forcément la personne qui voyage, hein, donc voilà. Non. Mais tant que vous avez le billet à votre nom, ils vous rembourseront. Alors, ou une partie. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, ou entre 1 et 6, oui, pour le voyage. Oui, 4. Merci. Mais on vous avait dit que ça fonctionnerait. Mais, oui, ils vous le donnent. Mais il faut que ça soit... il faut que ça soit fait par carte de crédit et par Internet. Oui, parce que c'est les billets les moins chers, il faut faire par Internet. Oui, alors ça ne me répond pas. Alors, je n'ai pas posé bien la question. Ça arrive des fois. Allez, vous savez quand vous partiriez? Moi, j'aimerais bien partir au mois de mi-octobre, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, allez-vous partir? On va laisser large d'ici la fin de l'année. On va laisser large, hein, pour pas bloquer la... je me donne jusqu'à la fin de l'année. Pour pas bloquer la date en médiumnité. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Voilà. Cette fois, c'est bon.
En plus, il y a la carte du voyage. Oui, oui. Parce que moi, je ressentais que vous partiez, puis les cartes n'étaient pas dans le bon sens. Alors, moi, ça me dit oui. Ça serait assez court. Enfin, court, c'est une ou 2 semaines, quelque chose comme ça, ou bien? Oui, j'ai dit si je peux partir au moins 3 semaines. Ouais. Parce que ça fait 3 ans que je suis partie. Bien sûr. Alors, bon, 3 semaines, c'est quand même... C'est encore raisonnable dans le jeu et dans le ressenti que j'ai. Plus, je pense que ça ne sera pas accepté. Hein, mais ouais, entre 1, 2, voire peut-être 3 semaines, c'est possible. Mais là, on voit l'acceptation, le voyage. Et puis là, il y a la carte du voyage et du déplacement. Moi, je vous dis oui, vous partez. On vous l'avait dit et là, je le confirme, ça, par contre. C'est ma maman qui m'inquiète. Elle est là, elle est là. Elle est là. Et puis, c'est comme on vous avait dit aussi, c'est bien d'aller la voir. Oui. Parce que personne n'est éternel, on le sait. Alors, alors elle est là, hein, elle ne risque rien, c'est pas ça. Mais je veux dire, voilà, profitez d'aller voir. Il faut aller voir les parents quand on peut. Voilà, pour les gens qui sont très liés aux parents, bien sûr. J'ai personne ici que mes 2 enfants, c'est tout. Hein, j'ai pas de famille. Ouais. Mais vous iriez seul ou avec vos enfants? Non, toute seule. Toute seule, hein. Les enfants, ils ont eu tous leurs vacances, donc voilà. D'accord. Parce que j'allais dire, je ne voyais pas d'autres personnes, mais j'ai dit au cas où, mais je ne sentais pas que vous iriez avec d'autres personnes. Et je voulais vous dire une chose que je ressens. Là où vous allez, c'est votre pays d'origine. Oui. Vous allez revoir quelqu'un, en tout bien, tout honneur, hein, mais c'est quelqu'un dans l'amitié qui va apparaître pendant votre voyage. Ah bon? Bon. Mais c'est une amitié, hein? Oui. C'est rien de sentimental. Alors, ça peut être un brin sentimental de flirt ou de choses comme ça, mais c'est pas quelque chose d'important et ça va vous faire très plaisir de revoir cette personne. Vous allez pouvoir échanger, parler. Oui. Et passer un bon moment. Bon, d'accord. Voilà, tant mieux. Bon, tant mieux, oui. Vous nous direz en tout cas. Oui, merci. Voilà, ça joue pour vous? Vous avez d'autres questions? On a fait le tour. Oui, c'est pour mon fils. Oui. Alors, je voulais savoir, il s'appelle Malik. Oui. Et puis, il est du 6 octobre 1994. Et puis, il a sa copine, elle s'appelle Charlotte. Je ne connais pas sa date de naissance. Ni l'année? L'année, elle a 4 ans de plus que lui, qui m'a dit. De plus, donc oui. Voilà, ok. Lui, il est de 94? Il est de 94. Donc, elle serait de 90, voilà. Oui, okay. Voilà. Et quelle est la question par rapport à eux? C'est pour voir s'ils vont rester ensemble ou il a plein de copines, mais celle-là, ça fait 5-6 mois qu'ils sont ensemble. D'accord. Et 5-6 mois qu'ils sont ensemble, j'allais vous le demander. D'accord. Alors, après, qu'est-ce qu'il a? 24 ans, votre fils? Il aura 24 le 6 octobre. C'est vrai qu'à cet âge-là, souvent, on change. Hein, voilà. Quoique. Changé, hein. il y a de tout. Alors, quel chiffre vous m'avez dit, le chiffre? Oui, vous ne m'avez pas dit encore le chiffre, entre 1 et 6. Non, je n'ai pas dit. Bon, le 2. Le 2, pardon, j'ai cru. Voilà. C'est vrai qu'on parlait de 4 mois et ça m'a perturbé. Oui. Avec tous ces chiffres, on ne se retrouve plus. Alors, le 2. Il y a des fois des étincelles entre eux ou c'est pas toujours le nirvana? Oui, c'est surtout lui parce qu'il aime bouger et puis elle est très casanière. Très statique. Hein? Oui, voilà. Alors, moi, je vois que ça peut passer par des hauts, des bas, même des micro-ruptures. On se remet ensemble. Pour l'instant, ça a l'air de continuer. Oui. Comme je vois, je ne suis pas sûr que ce soit la femme de sa vie. Voilà. Non, ça c'est sûr. Moi, je vois. Alors, je ne veux pas être méchant, mais je ne pense pas que ce soit la mère de ses enfants avec qui on construit quelque chose de fort. Maintenant, ça peut durer 6 mois, 1 année, 2 ans. Ça, c'est difficile à dire. Mais je vois pas une évolution dans le sentimental fort d'après mon ressenti. Je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura une rupture. Chacun fera sa vie. Oui. Et puis qu'il rencontrera et qu'elle rencontrera quelqu'un d'autre. Oui. Mais voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, il y a des étincelles. Mais le couple continue quand même plus ou moins ensemble. Voilà. Par contre, il avait une ancienne copine ils sont restés 2 ans ensemble. Oui. Puis elle s'appelle Salomé, elle est du 19 novembre, elle a 1 année de plus que lui, donc 1993. Et quelle date vous avez dit? 19 novembre. Elle s'appelle Salomé. Pour voir s'il y aura un retour entre eux, parce qu'elle lui tourne autour. Je ne sais pas. Elle voudrait revenir? Oui, parce qu'ils s'aimaient beaucoup, c'est vrai. Ils sont restés 2 ans, et puis elle est un peu jalouse, quoi. D'accord. Et qui avait rompu la relation? C'est elle. Ah, c'est elle, puis maintenant elle voudrait revenir?
Oui, voilà. Maintenant qu'elle le voit avec des copines, elle veut revenir. Alors, je comprends. D'accord. Ah, elle le voit avec une autre, donc maintenant elle est jalouse. Voilà. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Bah oui. Non, mais elle a toujours été jalouse quand même. Ouais, vous l'avez dit. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Salomé. Le 4. Moi, ce que je ressens, c'est que... Alors, on va aller voir ce que disent les cartes, mais je sens quand même de la fierté de chez votre fils qui... Je suis pas sûr qu'il serait très content de recommencer avec. Hein. Oui, parce que bon, ils se rencontrent, ils sortent des fois, ils se rencontrent dans des trucs là pour les jeunes. Ouais. Ça. Mais c'est vrai, elle aimerait bien retourner avec lui. Hein, mais il me dit, ses copains aussi qui me disent. C'est vrai que c'est une belle opportunité qui s'est gâchée quelque part. Hein. Peut-être qu'ils étaient trop jeunes ou comme ça. Ouais, c'est un petit peu... Elle était très jalouse. Hein, et elle faisait tout le temps des scènes quand il discutait avec des copines d'école ou des trucs comme ça. Ouais, c'est pas vivable non plus. Hein. Je comprends qu'ils aient fini. Il en a pleuré quand elle l'a quitté. Donc voilà. Ouais. Moi, je vois pas de retour. Non, alors voilà. Parce que, si vous voulez, elle, maintenant, elle est en phase de revenir, mais lui, il n'est pas en phase de recommencer. Non, il est trop fier, je crois pas, voilà. parce qu'il a souffert avec elle. Hein. C'est un petit peu ça, je vous ai parlé. Lui, là, je vous ai dit tout au départ, il y a la carte, c'est pas la carte, c'est le ressenti de la fierté que j'ai eu par rapport à votre fils en disant, elle a voulu me quitter, donc maintenant... Oui. C'est un peu, bon, c'est peut-être de la fierté un peu mal placée, mais c'est comme ça, hein, donc on peut pas... Ils sont jeunes les deux, hein. Absolument. C'est pas, moi je pense pas, si vous voulez, tout... Dans ce que j'ai ressenti, s'il ne s'était pas quitté, puis que cette fille se serait un peu calmée, ça aurait pu aller. Ah oui. Mais voilà, elle a un petit peu... Premier amour, quoi. Et puis c'est vrai qu'ils ont duré 2 ans, elle venait chez moi et tout ça. Elle a fille, quoi. Elle a un petit peu tout fichu en l'air, malheureusement. Oui, voilà. Oui, c'est dommage. Alors voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Anna, pardon, merci beaucoup d'avoir appelé. Ça fait rien. Et désolé, merci Anna. Voilà. Et puis en tout cas, je vous embrasse. Très très belle fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Dans quelques minutes, nous allons nous quitter, pas définitivement, mais pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Et demain, vous aurez le plaisir, comme je disais, d'avoir Stella à ma place. Et ces prochains jours, donc l'émission toujours de 20h à 22h. Sachez que cette émission, on vous le dit toujours, mais c'est absolument exact. Elle ne se termine pas, le plateau se termine à 22h, mais les gens qui sont là continuent à travailler à l'arrière, à vous recevoir. Vous pouvez poser vos questions. Moi-même, je serai là de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. Profitez-en, on sera que vous et moi sur la ligne, tranquille, puisque voilà, vous n'apparaîtrez pas, vous ne passerez pas sur le plateau, donc vous pourrez être on va dire en privé avec moi si vous le désirez. Bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, et vous pouvez me poser à ce moment-là toutes les questions que vous désirez. Voilà, toujours pas de questions de santé, bien sûr. Sinon, nous avons Stella qui est au 333 qui sera aussi connectée par la suite. Christelle qui est au 700 qui naturellement est maintenant occupée comme je le vois. Tracy 888. Gabriel qui nous a rejoint qui est au 734. Et Athéna au 444. Donc tous ces gens sont là. La journée aussi, l'après-midi. Le matin, souvent, vous avez Julia qui se connecte très tôt, quelquefois Lucie la nuit. Donc, il y a toujours quelqu'un, 24 heures sur 24, pratiquement. Bien sûr, il y a peut-être des nuits où il n'y a personne, mais c'est quand même, les appels, c'est quand même plus en journée ou pendant l'émission. Donc, sachez que vous pouvez appeler un de nos collaborateurs, un de nos amis à l'arrière, un des consultants à l'arrière. Voilà. Sinon, inscrivez-vous pour le concours ces prochains jours, bien sûr. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi inscrivez-vous à l'avance pour les prochaines émissions afin de pouvoir poser vos questions gratuitement. Il n'y a rien à payer, c'est nous qui vous appelons. Continuez aussi à visiter notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Un site magnifique où vous allez pouvoir voir plein de choses. Allez voir nos cartes prépay, je répète, qui ont été faites pour vous à des prix hors concurrence. Et c'est vraiment
Ça vous permet d'avoir des minutes moins chères, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'acquérir ces cartes à moindre prix. Voilà. N'oubliez pas notre shop aussi, allez voir notre shop avec ses multitudes, je vous en ai présenté quelques-uns, mais il y en a bien plus. Allez voir les prix, la description des objets, à quoi ils servent, etc. etc. Et n'oubliez pas que vous pouvez les commander par téléphone, bien sûr, au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Sinon, vous laissez votre message avec vos coordonnées et téléphone. Nous sommes au bout de cette belle émission. Je vous remercie de votre confiance depuis toutes ces années pour cette belle soirée que nous avons passée ensemble. Je vous embrasse. Une très belle nuit. À la semaine prochaine et à demain avec Stella. Au revoir.